Coucou! L'épisode d'aujourd'hui est une présentation des créations Fervido! Oui! Créations Fervido, c'est des bijoux. Ça appartient à une jeune femme de 21 ans, Juliette Paturel. C'est une jeune femme de 21 ans qui capote sur faire des bijoux. Elle fait des bijoux depuis l'âge de 8 ans. À partir de l'âge de 8 ans, elle fait des bijoux à tous les gens qu'elle connaît. Elle fait des bijoux à ses amis. Elle fait des bijoux à ses enseignants. Elle fait des bijoux à sa famille. Elle m'a dit quelque chose de vraiment touchant. Elle m'a dit, quand je vois un coup, j'ai envie d'y mettre un bijou. C'est la chose la plus douce que j'ai jamais entendue. Je trouve ça cool. Moi aussi, je faisais des bijoux à 8 ans, mais je les ai pas commercialisés parce que c'était pas super. J'ai arrêté d'en faire. Mais elle, c'est super. Elle est vraiment douée. Comment j'ai entendu parler d'elle? C'est à Twitter. Plein de jeunes femmes retweetaient les bijoux qu'elle avait fait. C'est comme ça que je suis tombé sur elle. Je me suis intéressé à elle. J'aimais ça, l'engouement qu'il y avait autour d'elle. Super important. Elle a fait son propre site. C'est pas aussi bon que Chanel Zone. Désolé. Ouais. Et, s'il vous plaît, Création Fervido, le compte Instagram, il est magnifique. Les photos sont belles. Il y a de la belle... je trouve que les couleurs sont belles. Les photographies sont belles. Les jeunes femmes qui sont là sont belles. Les jeunes hommes qui sont là. Elle fait des bijoux pour les hommes, pour les femmes. Elle a un site, Création Fervido. Il y a plein. Fervido, c'est ça? Exactement. Il y a des bijoux pour les hommes, des bijoux pour les femmes. Mais le truc, ce pourquoi elle est réputée, elle est connue, c'est pour ses cartes blanches. Ce qu'elle fait, c'est que si tu rentres en contact avec elle, elle peut faire un bijou personnalisé ou un bijou personnalisé pour quelqu'un d'autre. Tu racontes un peu la personne, tu lui dis qu'est-ce que tu aimes chez elle, elle fait un bijou personnalisé. Et j'ai décidé de t'en faire un, mon amour. Oh! Il y a un truc qui est génial aussi avec ces bijoux, c'est que tous ces bijoux viennent avec un petit mot qui explique La création. La création. Oh. Alors, voilà mon amour. Mon Dieu! Oh! Oh! Ben, je pense pas qu'on va le voir à l'écran non plus, je vais le dire de vive voix, mais il y a une encre de bateau! C'est un angle de bateau! Ah, c'est vraiment joli! Allez sur notre compte Instagram, on a une belle photo de... Ouais! J'aime ça, c'est pas tacky. Des fois, moi, je suis quand même piquée dans les bijoux. Des fois, je peux trouver ça un peu tacky, mais ça, c'est vraiment superbe. Elle a énormément de talent. Je veux dire, vous allez entendre parler d'elle, c'est certain. Je vais lire le petit mot. Elle va pas passer au dragon, elle va devenir une dragonne, c'est officiel. Aussi mentionné, c'est une entrepreneur. C'est sa compagnie, elle est sérieuse avec ça. En ce moment, elle est au HSC. C'est une femme, c'est pas juste sa passion, c'est pas un sideline. C'est ce qu'elle veut faire dans la vie. Elle adore créer des bijoux et aussi l'esprit d'entrepreneur derrière. C'est vraiment cool. Ben, génial. Je vais lire le petit mot. Oui, je t'écoute. Chère Stéphanie, ce collier a été créé spécialement pour toi et était 100% unique. Oh. Thomas m'a fait une petite demande de mettre un pendentif d'encre de bateau parce qu'il m'a dit que tu étais son encre. C'est mon encre. Il m'a aussi dit que tu le faisais rire, que tu le rassures, que tu es sexy, intelligente et que votre relation est la seule dans laquelle il a été vraiment bien. La seule. Mon amour. Là, je me sens quasiment mal. J'ai été très inspirée. Sur ton collier, tu as non seulement l'encre, mais j'ai mis une pierre semi-précieuse d'amazonite naturelle qui symbolise le mix des énergies homme-femme. C'est nous, ça. C'est nous, ça. On est un mix d'énergie homme-femme. Love it. Elle représente votre union et votre complicité. Dans la chaîne, j'ai mis une pierre de jaspe rose qui est reconnue pour être très féminine. Elle est reliée au chakra du cœur aussi. Pour que tu te souviennes de moi. Mais oui. Que je fasse, oui, c'est Tom. Que mon cœur se souvienne. J'ai mis un petit T sur la tâche pour qu'à chaque fois que tu le mets, tu te rappelles que Tom t'aime. C'est beau. C'est très, très beau. Oui. J'espère que tu l'aimeras autant que j'ai aimé le faire pour toi, Juliette. C'est très beau. J'aimerais souligner, c'est écrit à la main. Ben oui, c'est vraiment... C'est un super c'est tellement beau. Je trouve ça génial. Je suis touchée. Mais je suis content. Je t'aime. Oh. Bon podcast. On était trop émotifs. Pour vrai, oui. Pour ceux qui regardaient pas, c'est parce qu'on s'est donné un bec puis tout, puis là, c'était émouvant. Mais on a un code promo. Ouais. Donc, si vous utilisez le code COUCOU, vous allez avoir un rabais sur le site de création Fervido, Fervido. S'il vous plaît, faites-vous plaisir et encouragez une femme qui va devenir gigantesque. On le souhaite. Ouais, c'est un peu comme triper sur Arcade Fire en 2003, avant qu'elle explose. J'aime que j'ai fait une référence que Juliette comprendra jamais. Elle est comme, t'es comme Arcade Fire. Elle est comme qui? Voyons, Chris. OK, donc code promo COUCOU. Puis oubliez Arcade Fire. Bon podcast pour vrai.
can make love. Yeah, to you. To you. I've been thinking, na na na, maybe, feeling na. You are so perfect for me, na. You are my perfect to have a good time. I've been thinking, maybe, feeling na. You are so perfect to have a good time. You are my perfect for me, na. I've been thinking, maybe, feeling na. You are so perfect to have a good time. Coucou pour la deuxième fois. Coucou les coucous. Comment tu vas, mon amour? Ben, je vais très bien. J'ai maintenant mon beau collier. Oui. Je le porte dans mon cou. Je suis très heureuse. Yeah. Comment s'est passée ta semaine, mon amour? Très bien, très bien. Récemment, c'était... en fait, les gens du grand public ne le savent pas, mais dans l'industrie de l'humour, dans les dernières semaines, c'était la période de candidature pour le Gala des Oliviers. Le Gala des Oliviers qui va avoir lieu au mois de mars. On ne sait pas encore dans quelle formule, là, si ce sera j'imagine, avec la distanciation ou à distance. Bref, je ne sais pas comment ils vont arranger ça. Mais bon, donc, le Gala des Oliviers qui aura lieu au mois de mars prochain, il faut soumettre certains projets en candidature. Et puis, malheureusement, cette année, à cause de la pandémie, il y a moins de catégories parce qu'il n'y a pas vraiment de spectacle en tournée. Oui, c'est ça. Et donc, la catégorie auteur n'est pas là cette année, notamment. Catégorie dans laquelle tu as déjà été nommé. Félicitations. Ouais. Merci beaucoup. Bravo pour ça. C'est gentil. Puis... Merci. Oui, c'est grâce à ça si on s'est rencontrés. J'étais en nomination comme auteur. C'est vrai. Et là, on s'est rencontrés. C'est vrai. Et là, je suis plus auteur parce que C'est ça. tu m'as fait réaliser l'argent n'est pas là. C'est pas ça que j'ai dit. Fais-moi pas dire des affaires que je veux pas dire. Oui, parce qu'il y a des choses que tu as dites pires que ça. Fait qu'on va au moins te sûr. citer. Mais ouais, fait que dans le fond, non, c'est ça, c'est que t'es devenu auteur, finalement, c'était juste pour me rencontrer. Maintenant que c'est fait, plus besoin. Let's go. Voilà, tu vois, c'est plus ça. Mais donc, il n'y a pas de catégorie auteur cette année au Gala des Oliviers, sauf que malheureusement, à cause de ça, un des plus grands textes humoristiques jamais écrits ne pourra pas avoir son heure de C'est gloire. au-delà du texte humoristique, c'est une grande œuvre. C'est une grande œuvre. C'est une œuvre, c'est l'œuvre d'une vie. Oui. L'œuvre d'une vie. Un de nos collègues a écrit ça. On va pas le nommer. Mais texte, non. s'il veut qu'on lui donne le crédit, on le fera dans un épisode ultérieur. Mais pour aujourd'hui, on le Non, nommera parce que pas. c'est l'identité fait de l'ombre au texte. Ouais, c'est Et ça. ce qui compte, c'est mettre l'œuvre à l'avant. Oui, c'est ça. L'œuvre parle d'elle-même. Oh oui! Puis, En commentaire. N'ayez pas peur. Écrivez des hypothèses de qui vous croyez a écrit ça. Écrivez des hypothèses. Hein? mon Dieu! Allez-y. Tu files cocky? Je fais coq. OK. Fait que, en fait, donc, pour faire vivre ce grand texte-là qui a été écrit cette année, on a invité une comédienne qu'on adore. Ouais. Donc, je vais lui passer le texte tout de suite. Parce qu'on veut que le texte soit rentré, qu'il soit bien rendu. Voici donc. Alors, quand t'es prête, chère. Tous mes réseaux sociaux sont complètement inondés de filles en grosses craques de totons. Oui, des totons. Pas une jolie paire de seins normales, chétifs et naturels qui demandent juste à vivre sa vie timidement sans déranger. Des totons à toutes les 6 secondes avec leur micro-bikini mur à mur. Il y a des totons sur 99,9% des stories Facebook de filles. Je crois n'avoir jamais vu autant de tetons de toute ma vie et probablement plus que ce qui est permis à des yeux de voir. Puis après, on va passer le reste de l'année à relire partout que tous les gars sont des pas de classe, des hosties de pervers en manque de cul, qu'il y a des prédateurs sexuels partout, puis que plein d'innocents envoient des photos en privé de leur entrejambe. Ce que je n'ai jamais compris d'ailleurs. Sont où les Jeanne d'Arc de la rectitude sociale en ce moment? C'est une excellente question. Je n'ai absolument zéro pis une barre, rien contre le fait de voir des totons partout en tout temps. Ce que je déplore, c'est que les chialeuses qui sont jamais heureuses de rien puis qui chialent sur tout pis rien. Et je rementionne que je n'ai crissement rien contre le fait qu'il y ait des totons partout, à mon humble avis,
il n'y aura jamais trop de totons. Extraordinaire! C'est clair que le fantôme de René Lévesque qui est bandé en ce moment. Bandé! On le sait pas, il est... Ah! Mesdames Merci, et messieurs, Ariel. la Ça me voix fait que plaisir. vous venez d'entendre, en effet, c'est Ariel Charret. Bonsoir. Bonsoir, mieux connue sur Instagram sous le pseudonyme Elle fait du lip sync. Bonsoir. Yes, sir. Merci de te joindre à nous. J'aimerais ça, ce Ça fait texte-là, plaisir. mais t'enlèves le mot toton. Qu'est-ce que... Oui, de quoi parle-t-il oui. réellement? Oui. C'est très intéressant. Moi, Oui. j'aime beaucoup que les seins s'appellent des totons, mais les pénis s'appellent l'entrejambe. Oui, c'est ça. Quand on parle du pénis, On y met un la petit- classe est de mise, Oui. mais quand on parle du sein, le toton ressort. Est au galop. Oui, Et- Ça revient au va, galop. ça va vous surprendre, mesdames, mais ce texte a été publié à 2h du matin. Ouais. C'est... Et il n'est plus en ligne, mais les screenshots sont pour toujours. Donc, wow. Merci c'est- pour cette interprétation. Ça me fait plaisir. Ça me Ah, fait tellement puis plaisir. aussi... Ça, c'est Steph qui relevait ça. 99,9% du contenu sur Instagram, c'est des totons. Comment tu te sens être le 0.01 de mon contenu? qui est- Ouais. T'es senti exclu? Mais le toton va arriver, là, j'avais prévu déjà. Fait que je sais pas, là. Mais un petit... écoute, mais je me sens... Écoute, mais là, je pense qu'il... Lui, il veut des beaux totons aussi, hein? C'est important. C'est important. Oui. Qui se tiennent tout seuls. J'aimerais le mentionner, si vous appréciez les totons comme moi, j'apprécie les totons, comme je l'ai mentionné dans un autre épisode, il y a le OnlyFans de la grosse tabarnak. La grosse tabarnak, elle a un Oui. OnlyFans pour 7$ par mois, tu as le droit à voir plein de photos d'elle nue, elle a des très beaux totons. La grosse tabarnak. Let's go, sex work is work. On Let's l'aime parce go. que elle adore notre musique. Elle adore notre podcast et la musique du podcast. Donc, on s'est dit, on va faire un shout-out. Elle à fait des cette stories fille. d'elle en train de fumer du weed puis vibrer sur la musique de Sydney. OK, mais c'est ça, c'est notre chum, là. C'est Ouais, notre ouais. meilleur chum. Clairement. My God. La grosse tabarnak. Clairement. Instagram 1, si vous voulez juste être titillé. Et si vous êtes plus capable, puis vous voulez voir ses... Des totons. Son OnlyFans! Yes. Ah, génial! Ah, c'est un beau moment. C'est tellement un beau moment. Oui. Enlevons ces beaux... Garde-le, là. Ben Ah oui, on peut Ben pas oui. perdre ça. Mais une grande œuvre. Donc, merci de te joindre à nous aujourd'hui, encore une Ça me fois. fait plaisir. Puis là, moi, je dois dire que je suis allée sur ton CV artistique Oui. parce que... Qui doit être très à jour, d'ailleurs, tu sais, mettons. Je sais pas, là. Pas mal, pour vrai, pas mal. Oui, OK. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux et que dont je suis très excitée de parler. Oui. C'est que tu as participé à un film, si je me trompe pas, c'est un film pour la télé, en fait, à Canal D qui s'appelle Mon pire cauchemar. Qu'est-ce? Et là, moi, je tiens à dire que Canal D, c'est pour moi la meilleure télé au Québec. Oui, parce qu'on doit le mentionner aussi, toi et moi, on se connaissait pas, mais on a beaucoup développé notre sexualité avec Canal D, avec les trucs de Anne-Marie Lozic. Je me demandais c'est que t'allais. Oh, mais ça, je- Tu te masturbais pas en regardant ça? Non, moi, je faisais Oh. pas ça, non. Ah, c'est juste moi? Ouais, je sais pas d'où tu penses qu'on a bandé là-dessus. Non, mais c'était pas ça. Ah, pardonne-moi, j'étais sûr. Écoute. Yo, shout out à Anne-Marie Lozic. Oui. Non, mais moi, j'adore Canal D parce que je trouve qu'ils font un peu de la télé sensationnaliste. Un peu. Et je trouve que pour moi, la télé, c'est ça. Quand j'ouvre ma télé, c'est pour être flabbergastée. Donc, Oui. Puis j'étais, là, extrêmement contente de faire cette affaire-là. Tu sais, que j'écoute moi-même. Tu sais, là, j'ai Ouais. pas de câble, mais quand je vais chez ma mère, c'est ça. Je veux voir Shirley, je pense que je m'appelais. Puis là, elle a un kid. Puis là, tu sais, c'est des... Je parle pas, tu sais, on n'entend pas ma voix, mais je fais du poisson, là, genre... Puis ils mettent une musique inquiétante. Puis je suis comme, allô, ça va? Hey, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Puis là... Je me rappelle, on filmait dans une grosse crise de piole à Westmount, là, une affaire de même. Puis là, la madame était bien contente parce qu'il y avait une équipe de tournage, tu sais, dans sa maison, tu comprends donc. Puis là, oui, c'était super bizarre. Puis là, tu fais, c'est ça, tu joues la peur, tu joues, il y a des esprits. Puis là, en tout cas, écoute, c'était beau. J'étais pas vieille quand je suis sortie. C'était, ouais, Ben, c'était je pense- un des projets que tu as fait en 2015, là, je venais Ouais. quasiment de sortir de l'école. Hey, tu sais. C'était quoi? Mais qu'est-ce que tu jouais ou juste, mis à part C'était une quoi, Shirley? c'était quoi le cauchemar de Shirley? C'était quoi en le fait? cauchemar? Ah, mon Dieu, ça vient de me flasher. C'était des poupées. J'avais peur des poupées. Puis moi,
j'adore les poupées inquiétantes. D'ailleurs, ceux qui regarderont, là, mes amis connaissent Rose, qui est une poupée que j'ai depuis l'âge de 2 ans. Et elle est dégueulasse, on s'entend bien. Elle a la face complètement détruite. Elle-même, genre. Puis parfois, je dors encore avec parce que c'est comme une doudou, tu sais. Je comprends. Puis c'est ça. Puis à chaque année, quelqu'un tente de l'acheter aux poubelles. Puis ça m'indigne beaucoup. C'est ton pire cauchemar. Donc, tout ça pour venir au cauchemar qui n'en était pas un pour moi. Qui avait tellement des belles poupées vieilles, puis tu sais, super, tu sais, glauques. Puis là, c'est ça, je me réveillais, puis là, j'avais plein de poupées, puis j'étais genre... C'est ça. Fait que... Mais je l'ai pas mis dans mon démo de jeu, ça, tu Non. vois. Dommage! Aussi, c'est réalisé par Chris Carter. C'est pas le Chris Carter des X-Files. Non, je J'en pense doute, je pas. pense Je ne crois pas. Je le Parce qu'au connais. début, on croyait que c'était. C'est ça, le gars des X-Files! Qu'est-ce qui se passe? Il a tout fumé sur l'argent des X-Files, puis là, ben, il tourne des poupées. Il fait sa passion. Sa vraie passion. Ben, c'est ça. Ben, il a toujours aimé l'inexpliqué. Donc, Voilà. que ce soit Roswell ou la poupée, Voilà. je comprends. Mesdames, vous avez une passion commune. Love Story. Oh, C'est quoi? ouais. Moi, je connais rien de Love Story. C'est quoi Je cette suis tellement patente-là? contente. Je savais pas que t'allais nous lancer là-dessus. Je Oui. suis contente qu'on parle de ça. Arrêtez-nous, là. Arrêtez-nous parce Moi, je suis qu'on partie, part. là. C'est parti! Ben moi, de loin, mon personnage préféré, c'est Sébastien. Sébastien qui, parce que Love Story, c'était des gens qui mettaient à huis clos dans un loft. Puis, c'était pas un prérequis, mais c'était sous-entendu que c'était un peu une game de flirt, comme Occupation Double. Ça se voulait ça. C'est ça. Sauf que lui, il était arrivé là en faisant Moi, je fais pas une game de flirt. Moi, je lis Le Prince de Machiavel et j'applique des techniques machiavéliques Voilà. C'est quoi ça? pour arriver à mes fins, ce qui est extraordinaire. Ben, c'est qu'en 2006, c'était... tout le monde connaissait pas. Tu sais, la télé-réalité, c'était encore un peu... tu sais, nouveau. le monde allait là, puis bon, arrête le fun, m'a connaître du monde, tu sais. Mais il y avait pas tout après, après, justement, de... je vais développer ma business, je vais devenir, tu sais... Ouais. Le monde retournait à être Garagiste. secrétaire médical, oui. Ouais. Moi, j'aime ça, Ouais. cette affaire-là de... T'as vécu le fame, là, tu sais, les gros plateaux, mais tu retournes à ta petite vie. Ça a été ça. Ça a été un petit highlight de ta vie. J'aime ça. Mais oui, Sébastien, c'est un être exceptionnel, sûrement très intelligent. Là. Il a l'air de... Absolument. Tu sais, Tant que ça. Ben, Mettons, je dépose un bémol sur l'intelligence de cet homme. là, tu nous fais de la peine, OK? Puis on n'était pas ici mais là, pour tu ça. connais-tu, Seb? Genre, je parle pas connaissance de cause. Ben là, c'est ça, là. C'est ça, je peux aussi faire ma gueule. Je peux aussi faire ma gueule. Ouais. C'est une belle occasion de faire ma gueule. Mais Je tu vous sais, l'accorde. écoute, puis il jouait, c'est parce qu'il jouait un peu l'être piteux dont tout le monde... tu sais, dans le groupe, c'était pas, mettons, il y avait pas le stéréotype du gars, tu sais, très beau, Ben, très... Steph m'a montré des images. Love Story, c'est une agence de mannequins, les deux bars. C'est plein de mannequins ensemble qui vivent des choses de mannequins. Love Story, c'était du monde, en guillemets, que tu peux croiser à Rosemère. là. C'est du Un monde peu. normaux. Un peu. C'était c'est Ouais. fun, ça. Oui. Oui, le monsieur, madame, tout le monde, avec un peu de personnalité, dans le show. Tu sais, des fois, genre... Il avait pas fait à croire, je m'excuse de t'interrompre, mais il avait pas fait à croire que genre sa blonde était morte ou une affaire Oui, de même. oui, c'est ça. Tu Ouais. comprends? Next level, Ouais. là, on y va, là. Ouais. Puis il braille, puis il est genre... puis là, Ouais. tout le monde... C'était Puis bon. après, il allait dans le confessionnal où tu te confies à la caméra, puis il était juste comme c'est Ouais, un puis il plan. bitchait tout, genre, Ouais. c'est toutes des estis de câbles. Là, il riait. Puis il se levait la nuit pour parler aux caméras. C'est lui, c'est le premier, c'est le pionnier du parlage de cam. Mm-hmm. Il faut lui donner le crédit parce que c'est lui qui a commencé. Oui, puis là, tu sais, il était en robe de chambre, puis 3 h du matin, puis là, il parlait. C'est YouTuber avant d'être YouTuber. Voilà. Ah, Oui, puis il- on se rappellera que dans ce temps-là, tu pouvais aller, quand tu étais abonné à Vidéotron, tu avais accès aux caméras 24/7. OK. Oui, puis c'était même ça c'est même. Gars, j'y vais, je m'en fous. Quand c'est sorti l'histoire de Guy Coutier était réputé pour amener des amis puis montrer Oui. les Love Story 24. Love Story 1, ça a été ça. Guy Coutier montrait ça à tous ses amis. Regarde, ça sont tenus, let's go. Ouais, Oui, c'était. ouais c'est horrible. Je savais pas que c'était produit par Guy. Au début, ouais. Oui, les premiers. Ah ben, Qui aurait cru qu'une émission où les gens, où ils se calissent de l'intimité du monde puis qu'ils abusent des autres, c'est produit par Guy Coutier. Ouais. Qui aurait cru? Vous souvenez-vous aussi sur le panel, parce qu'il y avait
un panel qui analysait les comportements Avec des Doc Mayou? lofters. Puis il y avait le Doc Mayou. Puis il faisait tout le temps Qui référence. s'entendait le Doc Mayou? Qui aurait cru ça? Il faisait tout le temps référence aux relations des filles avec leur père. Oui, Moi aussi. oui. Bien sûr. Sauf que moi, le monde, j'ai aucune crédibilité. T'sais, tu sais. elle s'est fait abuser, tu sais, parce qu'elle a comme répondu au gars non, je m'en crisse, tu sais, mais tu sais, des grosses Puis analyses. là, c'est parce qu'elle a toujours souhaité envoyer chez son père. Oui, c'est ça. Puis là, elle envoie chez le un public. lofter. Non! Tu sais, un peu. C'était bizarre. Ah, c'était Non, ben bon! Ah, c'était Ouais. extraordinaire. Ouais. C'était très bon. vraiment. Et est-ce qu'il y a d'autres faits saillants de Love Story? Oh mon Dieu. Ben, il y en a plein. Ben oui, il y en a plein. Mais Est-ce que c'est. des fois, on voit de la nudité? Ben, je me souviens qu'il n'y avait pas un spa dans leur fausse terrasse. Oui, en fait, moi, parce que là, sur YouTube, c'est toutes, les saisons sont toutes là. Il y a quelqu'un, je sais pas qui, On le remercie. il a mis toutes les saisons, dont c'est ça, la première qui date, tu sais, parce qu'il y a eu un espèce de temps, là. T'as eu 2003, première saison, et là, après ça, 2006, la deuxième saison avec Mathieu Baron, là. Fait qu'il y a un gap aussi dans la production, tu sais, de la qualité. J'aime que tu es une intellectuelle de Love Story. C'est tout! Je suis full éloquente. J'ai un La propos. qualité technique du produit, c'est exceptionnel. Même eux, ils respectent pas. Ils respectent pas impertinente. Love Story Caroline, comme tu sais, pourquoi elle fait ça, la fille? Mais tout ça pour dire que dans ce temps-là, puis j'étais quand même choquée en écoutant la première saison parce que t'as beaucoup plus accès à des affaires, justement. Genre, la fille, un peu de dos, tu vois ses fesses avant dans la douche. Tu sais, là, c'est moins, on n'a plus, c'est plus ça, là. Tu sais, puis la tante à cul de Hugues. Pardon? Oui, Oui. la tante à cul. Bien sûr, avec Mélanie. Je vous écoute. Mon Dieu, ben, c'est le party de Noël. C'est l'épisode de Noël. C'est l'épisode de Noël. Mélanie s'est gossée une robe avec un tissu de glitter. Épais de même, tu sais. Elle est super belle. Puis Hugues, voici voilà, de party. Puis bon. Puis Mélanie décide que tonight is the night, je vais me gossailler une. Et puis là, elle mettait ses draps contours, tu sais. Puis là, les filles, mais je pense pas que t'as le droit de faire ça, Mélane. là. Je m'en sac, puis là, elle les met. Puis la prod le laissait faire, tu sais. Puis là, lui, il arrive. Si tu veux là, puis là, elle te le pogne, puis elle te le swing. Puis là, t'as un petit extrait, tu l'entends jouir. C'est pas long, là. Ça merge avec, après, l'espèce d'émission avec... Il y avait Philippe Fémiou, hein, dans les studios. Il commande ça. Fait que c'est ça. On avait comme plus accès à une intimité, disons... Brut. Brut. Disons-le. Voilà. Parce qu'on a quand même vu une dame jouir dans une. C'est pas une tente. Oui. C'est une cabane que les enfants de Oui, 6 puis ans ta voix font. shaker, tu sais, c'est ça. Ouais. OK, Hugues est allé, là. Hugues est allé. Hugues est allé all-in. Oh, let's go, All-in. Hugues, t'as pas besoin de l'inviter 2 fois. C'est ça. c'est ça. Il pense pas 2 fois. Non, Il c'est va. ça. Ah, c'est incroyable. Puis je pense, est-ce que c'est Julie qui avait gagné? Oui, Julie. Puis C'est ça. Julie a écrit un livre, C'est L'envers du décor de la télé-réalité. Oui. Et j'ai Ouais. voulu me l'acheter pas plus tard qu'il y a 3 mois. Là. Ouais. Mettons, j'étais comme, ah oui, je veux lire ça. Parce que ça a pas bien fini, là, son histoire, elle. Là. Ouais. Elle a comme, ben, tu sais, puis c'est ça, hein, quand tu sais pas dans quoi tu t'embarques, surtout. C'est ça, c'était tellement les débuts qu'on catchait pas. Là. Tu sais, il arrive dans un studio. Ah! Puis là, tu comprends pas, là, genre, OK, on a été filmés 24/7. Là, le monde me connaisse. Puis là, tu sais, elle est enseignante au primaire. Tu comprendras. Puis là, tu sais, il y a eu des soirées olé olé où Julie était un peu de main dans le spa. Puis, tu sais, elle a frenché. Puis là, le monde sait bien que ça s'est pas gêné. Là. Fait que, elle se faisait plus engager. Puis en tout cas, On grosse sait très affaire. bien que tu peux plus enseigner aux enfants après avoir frenché quelqu'un. En 2003, C'est ça. c'était pas possible. La question, c'est est-ce que c'est parce que tu as montré ta sexualité ou parce que tu dis elle n'a pas de jugement, elle a participé à une télé-réalité? Je comprends ton. Mais ça aussi. Je pense que c'est. Tu sais. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment intéressant. À cette époque-là, on ne connaissait pas l'impact de la télé-réalité. Ouais. Je pense que les académiciens avaient dit la même chose, qu'ils avaient commencé à saisir l'ampleur du phénomène quand ils reprenaient l'autobus vers Sainte-Adèle et que là, ils arrivaient sur le chemin Pierre-Pellado en direction de la maison parce que le chemin s'appelle le chemin Ah, Pierre-Pellado. tabarnak de Bien je sûr. comprends. Tout est dans tout. Tout est dans Oui. Ah, génial. Puis là, les gens attendaient l'autobus comme... Puis là, ils étaient comme, oh my God,
qui sont ces gens un parce que dimanche je peux soir comprendre qu'au- d'hiver à 10h30 le soir, après le gala du dimanche, dans la rue en train de crier. Ouais. Ils sont oubliés peut-être, je me mets dans leur peau, la télé-réalité n'était pas encore un phénomène. Alors, ils savaient pas que plein de gens allaient écouter ça. Peut-être qu'ils étaient un peu gênés, peut-être qu'ils se disaient on participe à un petit show télé. S'il y a 500 000 personnes qui regardent ça, youpi. Ils s'attendaient pas, ah ouais, le plus grand succès de l'année. Ouais. Ouais. Oui, parce que Parce que c'est. sur papier, c'est un peu ringard. Sur papier, tu fais personne va regarder ça. Du monde qui apprennent dans une académie à chanter, Non, comme les moi, X-Men. moi, je suis excitée de ça. Moi, Big Brother célébrité qui arrive, là. Je gratte oui. gratte les murs parce que j'ai hâte en sacramouille de voir c'est qui va être là. Qu'est-ce qui va se passer? François Lambert va prendre des douches froides. Si François Lambert et MC Toupin sont là, Ils sont là. on a un... Ben, c'est, show. selon Hugo Dumas, c'est sorti. Ouais. Est-ce que c'est confirmé? Je suis pas confirmé, mais c'est sûr que. Je pense que c'est le genre d'infos qu'ils ont donné à Hugo Dumas pour qu'il donne. Et si je suis François Lambert, bien sûr que je prends des douches froides à la TV pour vendre du sirop J'espère que d'érable. ça sera pas non seulement une douche, Avec j'espère son que ça va être un. Segway, il va se promener. C'est incroyable. Faut que oui. François J'espère Lambert, qu'il va d'ailleurs. avoir un baril d'eau glacée. Que le matin, il rentre dedans, puis là... Ouais, François Lambert. Ça va être exceptionnel. Moi, c'est son Baisse fils le qui ton, François, s'il te plaît. Moi, c'est Il est son 8 fils heures. qui le filme. Parce que ben, quelqu'un qui le filme, ça va être son fils qui fait comme Ben, au papa, ben, il y a un c'est petit mélangeant. trépied, jamais je créerai. Ah, ouais, je S'il demande à son enfant, Je suis convaincu. Je suis convaincu. Ah, Je suis ouais. convaincu que c'est son fils qui fait comme Ah. Ah, mais oui, c'est ça. Mais oui, non, mais tu sous-estimes là, la curiosité que les gens ont pour l'intimité des autres. Bien Bien sûr. sûr, bien sûr. Quand moi-même, je m'intéresse juste à l'intimité des autres. Tu t'intéresses juste à l'intimité des autres et tu over-partages la tienne aussi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, c'est extraordinaire. Quelle belle discussion. Ceci dit, j'aimerais justement en parler un petit peu avant de commencer le podcast, justement, le rapport avec le public. Justement, là, on parle de célébrité instantanée, mais dans la vie d'une actrice, dans la vie d'une comédienne, il vient aussi le moment où, justement, tu croises des gens dans la rue et ils croient te connaître. Oui. Est-ce que ça commence un peu avec elle fait du lip-sync? Non, non, t'as pas encore- encore. Juste mentionner, il y a une pandémie mondiale. En sorte que les gens se garochent pas un sur l'autre. Je comprends. Je comprends. Non. Mais même à travers les réseaux sociaux, je veux dire, tu sais. Ouais, ben non, là, on n'est pas encore là. Ceci dit, là, en ce moment, c'est parce que le monde est tellement smart. Je suis comme, my God, ça m'écrit, puis ça... J'ai ri, puis là, tu sais, ah ouais, puis là, moi, je vois... Souvent, tu sais, parce que j'ai beaucoup de breakdown en ce moment, je sais pas pour vous autres, là. OK. Oui, c'est ça, c'est très paradoxal en ce moment. Autant faire ça, puis comme faire rire les gens... Là, je suis pas le clown triste, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. On est tous un Mais- clown triste. Mais ouais, mais mettons, on dirait que c'est plus tough, je trouve, ce deuxième confinement-là, où le premier, il y avait quelque chose de plus extraordinaire, tu sais, quelque chose de, OK, on participe à l'histoire, là, tu sais, puis on est toutes, tu sais, il y avait de quoi de plus, je sais pas, fébrile. Là, c'est juste de la merde, mettons. Puis là, tu sais, mettons, ah bon, mon show est annulé ou reporté en 2042. Là, t'es comme, bon, d'accord. Fait Mon que- usine ferme, il y a aussi oui. il y a plein de gens qui Ouais. perdent leur emploi. Tu sais, c'est comme, c'est ça, là. Fait que. Mais ouais, non. Mais ceci dit, je suis très, très privilégiée et reconnaissante de je sais pas, de faire, de partager ça avec les gens, puis ça devienne quelque chose de. C'est ça, là, tu sais. Ouais, moi, un gars- c'est du positif. Oui, voilà. C'est cool. C'est bien. C'est ça ta question? Ben absolument, mais dans le sens, c'est une partie de ma question, c'est cool que jusqu'à présent ton rapport avec le public t'apporte du positif, tu sais, que ça soit pas quelque chose de parce que tu sais quand on parle de télé-réalité puis ça, c'est que ça peut devenir Moi, je- envahissant. Ma chérie, Ouais. raconte ton rapport au théâtre. Ben ouais, c'est que ça me rappelle que moi quand je faisais du théâtre puis que je faisais du théâtre quand j'étais jeune, je faisais la troupe de collégiale puis on animait des spectacles, des cégeps en spectacle, des trucs comme ça et tout ça. Puis j'animais souvent avec un de mes amis qui lui rêvait de devenir acteur, comédien et connu. Des fois les gens disent connu comme un plan de carrière, mais en tout cas À 15 ans, c'est cute. Ouais. À 29, un peu moins. je sais pas. Ouais. Kéké, mettons. Coca. Mais c'est ça. Puis souvent, là, je dis ça comme si. Son vrai rêve, c'était être assez connu pour coucher avec des straights. C'était ça son vrai rêve. C'est ça le truc que t'as mis. C'est si je suis célèbre, je vais enfin pouvoir coucher avec des hétéros.
Mais ouais, c'est ça. Puis les gens, ils venaient des fois me voir après les shows puis me dire « Ah, c'était le fun » ou « Ah, salut ». Tu sais, puis ils se mettent à jaser. Puis j'étais très... comme un chat effarouché, là, comme « T'es qui? On se connaît pas. Ouais. Voyons donc, tu viens. » Tu sais, puis je veux pas que ça sonne hautain. C'était vraiment plus du genre « Qui est cette personne que je connais pas et qui me parle? » Ah, complètement. Ça me déstabilisait vraiment. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est ça, c'est la notion de personnage aussi au théâtre qu'il y a entre toi et le public. Puis, c'est de par ça que je rencontre les gens, d'une certaine manière, par ces médiums-là. Oui, théâtre, bon, par le Canal D, avec Shirley. mais tu sais, c'est ça, fait que dans le sens où, quand tu sors de scène, t'es plus Caro, tu sais, de 32 ans, qui, là, a vécu une rupture, puis là, tu sais, s'adresse à toi, hey, c'était bon, puis là, moi, je suis plus là, tu sais. Mais c'est comme tu dis, c'est toujours le fun d'avoir un feedback positif des gens, puis les gens sont contents. Mais c'est vrai que moi, tu sais, je redeviens la fille assez timide que je suis, assez introvertie aussi, qui est pas très... je suis pas de parleuse, moi, fait que, tu sais, c'est ça. Puis vous, Merci. c'est tough, les acteurs, parce que tout ce qu'on raconte, la majorité des choses qu'on raconte, nous, les humoristes, on l'a vécu. Alors, si quelqu'un vient me parler de, mettons, mon rapport avec mon père ou des trucs dont je parle, je sais c'est quoi. Les acteurs, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui vont faire, hey, je sais c'est quoi, moi, perdre sa fille. C'est pas moi. Oui. Moi, J'ai joué à ça. Oui, je sais pas, je suis pas mère. Ouais. Au départ, je sais pas c'est quoi être mère. Oui. Tu sais, j'imagine la dame qui jouait Fugueuse qui fait, moi, j'ai été prostituée. J'imagine, mais je sais, je suis juste une bonne actrice, c'est pas... Oui. Mais en même temps, c'est ça, tu joues une réalité souvent qui n'est pas la tienne, mais j'avoue, j'ai pas été confrontée tu sais, de manière aussi directe, genre... ouais, moi, je vais mourir bientôt, là. Tu sais, puis là, t'es comme... C'est dole. Tu sais pas quoi dire. C'est dole! Mourir bientôt! Ah, c'est dole, madame, mec. Kéké. Kéké, bye. Mais non, mais en même temps, mon Dieu, c'est tellement touchant. J'avais joué justement une pièce qui s'appelle Sauver des vies. Qui parle du cancer. Bon, puis on suit en parallèle deux histoires d'une femme de 45 ans, puis moi, qui est comme mon âge, là, 28, puis les deux ont le cancer, mais le gèrent différemment. Moi, je décide de pas faire les traitements, puis l'autre décide d'aller jusqu'au bout là-dedans. Puis c'est donc, tu sais, on parle, le cancer, c'est assez, disons... Universel. Oui, c'est ça, ça touche soit toi, soit quelqu'un qui est assez proche de toi, puis... Je me rappelle, il y a comme un bout dans la pièce où on doit traverser tranquillement la scène, les deux femmes, tandis que derrière, il y a comme un changement de décor, puis bon. Puis je me rappelle, tu sais, j'entendais, là... Oh, excusez-moi. Mais, tu sais, les gros sanglots, puis... puis, tu sais, c'est incroyable quand même, là, c'est ça, d'être happé de cette manière-là par du théâtre, puis à un moment donné, c'est que ça merge avec ta vraie vie, puis je trouvais, c'est ça, j'étais tellement touchée de ça, ça venait quand même me prendre, là. J'ai une question d'humoriste. Oui. Nous, il n'y a pas de quatrième mur. Si quelqu'un pleure dans la salle, tu peux non. l'adresser et ça devient le prochain 3 minutes. C'est comment jouer, entendre ça, pas montrer que tu l'entends. Est-ce que tu montres que tu l'entends? Comment Non, tu gères ça? Non. Parce que nous, on est obstinés. C'est que non? Non, non. C'est pas bon si tu fais ça, je pense, là, dans le sens où, tu sais, non. Mais, en tout cas, moi, personnellement, quand je joue, il y a quelque chose, il y a des œillères qui viennent se placer, puis je suis difficilement déconcentrable. Tu sais, j'entends, bien sûr, des fois, il y a des rires qui sont drôles. Tu sais, un rire, mettons, t'es comme, je suis sur le bord de décrocher, mais je le ferai pas, puis je reste, tu sais. Mais non, je sais, en tout cas, je me rappelle pas d'une fois où j'ai vraiment fait, parce que, puis tu sais, vous, surtout, comme tu dis, il y a pas de quatrième mur. Il doit y avoir du monde gossant aussi qui te répond. Ouais. Mais moi, personnellement, j'adore ça. Ouais, ben oui, parce que tu joues avec. Mais je dirais, ah oui, non, je dis ça, mais en théâtre d'été, à la Dame en terre d'Alma, là, tu sais, après l'entracte où ils vont se servir de la bière puis du popcorn, puis là, tu hey, c'est good! Puis là, ils te gueulent des affaires, puis là, t'es...
Ça, plus. Ben ça, c'est parce que ça se prête plus aussi, Ouais. là. Fait que... C'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais jamais fait ça comme ça, mais je pense que je vais te le voler. Tu dis que dans ta formation, puis dans ton jeu, puis dans ton expérience, tu as des œillères. Un humoriste commence avec des œillères et plus tu évolues, plus tu les enlèves. Un bon humoriste n'a plus d'œillères. Un bon humoriste, sa performance est en symbiose avec la salle, en symbiose avec le public. Ouais. C'est intéressant. Oui, ben je dis hier, mais en même temps, n'étant pas du tout fermé à la C'est ça, au oui. pouls du public. Parce que bien sûr que surtout dans la comédie, là, tu sais, dans le sens où c'est un répondant. Hein, Mais le meilleur tu exemple, sais. c'est Mel Brooks. Il est devenu humoriste, même s'il il fait pas de stand-up, parce que la première fois qu'il est monté sur scène, c'était un enfant. Et ça, je pense qu'il a échappé une tasse. C'était un enfant, puis il jouait quelque chose sur scène parce qu'il remplaçait un acteur, puis il échappait à la tasse. Il a enlevé son maquillage, puis sa perruque, puis il a fait « J'ai 14 ans, c'est pas ma faute! » Puis il a brisé le quatrième mur, puis il a adressé la parole directement au public. Puis toute sa carrière, ben, il a brisé le quatrième mur. Il a réalisé « Je suis pas un acteur, je suis un humoriste, parce que j'ai besoin de leur parler. Ah ouais. Puis Mel Brooks, Puis c'est ça qui a vraiment, généré le plus de rire c'est le de la maître soirée. de là. c'est le maître de casser le quatrième mur. Je comprends. Les gens aiment ça aussi. Hein? Ils aiment ça quand tu leur parles. Ouais. Ouais. Mais ça. C'était là. Ben oui. Puis j'aimerais ça t'entendre aussi sur... T'as fait l'école de théâtre. T'as fait quelle école? Le Conservatoire de Québec. OK. Puis, donc, pour avoir fait du théâtre quand j'étais plus jeune, j'ai donc côtoyé des gens qui préparaient leur audition pour l'école de théâtre. Et c'est un processus tellement stressant. En tout cas, de ce que j'ai vu, moi, je les ai pas fait. Puis-je raconter mon anecdote favorite de ça? Bien T'as-tu sûr. auditionné à l'École nationale Wow, de ça serait théâtre, bon. Thomas? Qu'est-ce que t'as fait faire? Non, mais qu'on ils apprend finalement. ils ont entendu ma diction, puis ils ont dit non, ça sera pas possible jamais. Comment il s'appelle? Dans Watatata, il y a un gars qui joue un petit peu un bum, là, qui sortait avec un gars qui s'appelle. Chicoine? Oui! Oui. Je connais un gars qui chicoine ça, sa réplique, mais il est juste pas venu. Il s'est pas pointé. Il s'est pas pointé. C'est ça, parce qu'il faut que tu choisisses un ami qui À te son donne audition? la Ouais, il est pas venu. Ah, sérieux, c'est C'est genre... chien, mais oui. Non, là. Mettons, ça vient de me coûter 500 pièces de coaching Ouais, pour c'est ça. 2 minutes. Ah, Mais c'est très viens, là. chicoinesque. C'est très chicoinesque. Il y a pas plus chicoine que à l'audition, il fait je suis fatigué, j'ai envie de me masturber, j'y vais pas. Oui, avec sa petite froque de cuir un peu. Je vais coucher, bon, me masturber sur le cuir. C'était pas un personnage, finalement. Il était chicoine 24/7. C'est chiant, non. Ah, c'était comment ton audition? Pardon? Ton audition, c'était Mon quoi? audition? Quelle scène est-ce que tu as choisi? Oh boy. Moi, je les ai faites 2 fois. Une première fois, je les ai faites juste à Québec. J'avais 18 ans. Je finissais le cégep. Parce que moi, il faut comprendre que le théâtre est arrivé plus tard dans ma vie. Moi, je dansais beaucoup. C'est comme ça que ça a cool. parti, ouais. Du ballet, j'ai fait du patinage artistique vous pendant ressemblez. 15 ans. J'ai fait du cheerleading. Oh yeah. J'ai adoré ça. Ça, c'est un exercice athlétique. C'est badass en tough, là. sacrement. Oh, T'as-tu oui. écouté Cheers sur Netflix, parenthèse, excellente série Binger documentaire. ça. Oui, oui, oui. clairement. C'est tellement bon. Ouais. C'est très difficile. C'est très Bien demandant sûr. physiquement. Puis c'est ça, c'est la danse, patinage Ils sont artistique. tous blessés dans la tout série. scrap. Ben, oui, oui, là. Moi, j'ai les chevilles scrap, là. C'est fini. Ah, les là. deux! J'ai la cheville grosse, on dirait. Aussi. Tout le temps en rétention au dos. J'essaie de me mettre des belles chouclaques, tu sais, des affaires qui ferment en cheville ici. Oh, J'ai de l'air. Je t'encourage à porter comme moi des souliers de basket. Oui, c'est ça. C'est Ben, mieux de même. oui, voilà. On s'épargne bien du commentaire. On va se passer des souliers, va se passer des Jordan. Voilà. Ouais. Non, tu veux pas. Non, tu je veux dis non. non. Ouais. Ben, de toute façon, tu fais quoi, du 11, là, tu sais, mettons? Oui. Ouais, Yo, c'est ça. Big Dick Energy! Elle sait! Elle sait! Elle est au courant! Grosse main, gros pied. Elle est au courant! C'est ça. J'ai l'œil. Aucun rapport, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Mais c'est quoi, je disais? Donc, t'as passé tes auditions après le cégep, Oui, le c'est ça. théâtre. Parce que j'ai fait arts et lettres au cégep. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à faire du théâtre plus. Puis à avoir. Tu sais, parce que je savais que je voulais être dans les arts, bon, tu sais, mais quoi précisément, je le savais pas, c'était pas clair. Fait que, mais là, bon, là, j'ai commencé à faire du théâtre, puis j'ai bien aimé ça. Puis très naïvement, parce que moi, j'arrive du lac, hein, on se rappelle. Puis j'avais mon accent encore, puis tu sais, c'était de même, là. Puis je parlais, puis tu sais, là, je m'en allais faire mes auditions à Québec, tu sais. Puis j'aimais ça, j'avais plus de fun que j'ai là, tu sais, parce que
j'avais pas peur. Moi, j'arrive, puis je trouvais que j'avais, en tout cas, je me revois, là, puis, pauvre petite, avec mes cheveux émaux, tout noir, tu sais, avec les cheveux noirs, tout coupé mal, tout pète. Fait que c'est ça. J'ai fait mes premières auditions. J'ai fait le stage. T'aurais été accepté tout de suite à l'école de l'humour. T'as toute l'énergie de l'humoriste. Ouais, mais mes jokes sont pas bonnes. J'ai pas de bonnes Ça jokes. s'apprend. Ça s'apprend. Oui, Ça mais s'apprend, écrire, Ça ouais. s'apprend. Je te jure. Bref. Regarde. Il veut tout le temps que tout le monde devienne humoriste. Pour vrai. Viens Ça, à je veux rien l'école. t'enlever, mais il est tout le temps. Des fois, là, on s'est mis à recevoir. Je m'excuse, mini parenthèse. Ben oui, vas-y. On a demandé aux gens de nous écrire leurs histoires d'amour. Des dates, des mauvaises dates, ma Des chérie. mauvaises Pas dates. l'histoire d'amour, des mauvaises dates. Ben, on a écrit histoire d'amour, là, mais en tout cas, les gens, ils comprennent que ce Oui, qu'on parce cherche, qu'on c'est va des juste- histoires oui. le fun, là. C'est un truc C'est ça. humoristique. Bonjour, je suis avec un homme que j'aime, c'est agréable. On est allé au Cora et Oui. depuis. Et On voilà. pourrait relire la commande, le mot qui accompagnait la commande du colis. Mais et donc, bref, les gens nous écrivent, puis c'est écrit, c'est bien écrit, là, tu sais, c'est intéressant. Des fois, je lui lis qu'est-ce qu'on vient de recevoir, puis il est comme, oh mon Dieu, cette personne-là devrait devenir auteur, c'est exceptionnel. Puis Wow. Mais c'est bien écrit, puis c'est oui, drôle. Je comprends, mais Parce que moi, j'ai de tu l'espoir. vois, c'est vrai, tu vois Toi, t'es un l'artiste. chasseur de tête. Ben, oui. J'aime ça. Ben, Qui- être qui auteur, s'est c'est dit ça. ça? Ben, être Oui. auteur, c'est ça. Au début, tu chasses qui va Oui, fonctionner. mais Puis oui. j'aimerais ça qu'on le dise, ça. Bonjour, je suis Thomas, chasseur de tête. Chasseur de tête. T'es un impresario. Oh, wow. Un impresario. T'es un impresario. Et José Lito Michaud dans le temps avec Isa Boulay. Oui. Oh, ouais, mais je ouais. suis José Ouais, ouais. José Michaud. Tu courailles les secondaires en spectacle. Ouais, tu fais, ouais. J'adore. Et je demande aux gens, puis comment avec ton père? Ouais. Puis ma sexualité, on n'est pas sûr. On est comme, mais qui c'est qui traite? Qui c'est qui. Ouais. Il y a du monde qui écrit en commentaire. Ouais, en tout cas, ton chum, ça va pas durer longtemps parce que c'est pas ça qu'il aime. Bon, là, Est-ce que c'est eux, tu penses, qui devraient devenir auteurs? parce que c'est très Parce que punché ça, c'est comme une grande line. œuvre. Alors, maintenant qu'on s'est moqué de Fin de moi, cette parenthèse. l'impresario. C'est trop. Je serais bon. Bref. Fait que tu t'es présenté avec tes cheveux d'emo, avec ton accent. Oui, exactement. Puis ils m'ont pris au stage, fait que j'étais pas si dolle, là, tu sais. C'était Bien sûr que non. Oui, mais ça m'a donné le push pour justement les refaire l'année d'après. Puis là, j'ai fait toutes les écoles. Puis bon, mes scènes, c'était... J'ai fait l'Ouest solitaire de... merde. Pas grave. L'Ouest solitaire. Puis on Voyons, peut ben pas c'est t'aider, super connu, là. Nico, tu peux-tu trouver ça, l'Ouest solitaire? L'Ouest solitaire S'il te plaît. de... Ah, merde. Ils vont le trouver. Nico est là. L'Ouest Pas solitaire. le vert solitaire, Nico, l'Ouest solitaire. Et une pièce de Sacha Guitry que je ne me rappelle pas, qui était ma pièce comique. Parce qu'il faut, c'est ça, il faut que tu aies une scène dramatique, une scène comique. Oui, en français normatif et en québécois. OK. Ouais. Puis- Question encore mes questions d'humoriste. Oui, vas-y donc. C'est de Martin McDonough. Oui, voilà. Yo. Merci. Merci. Nico. Le boy. Martin Oui, McDonough. c'est le boy. C'est le boy. C'est le boy. Martin McDonough, le boy. J'aimerais m'appeler Ariel McDonough. Il me semble que ça pogne. Oui. La boy. Il me semble que t'as un style. Comment tu te sens par rapport au. T'as un style, t'as un accent, on essaie de le casser. Comment, tu sais. Ah, ben, tu sais, Il y a beaucoup de gens qui parlent comment tu parles. T'es pas tout seul à parler comme ça, c'est curieux que. En ce moment, mettons? Non, tu parles mais de ton- son accent de de la jeune- Ou la jeune Ouais. fille. La jeune fille que j'étais. Oui. Ben oui, parce que eux, là, dans le fond, là, pis ça, on l'apprend sur le tard quand t'as quasiment fini l'école. C'est qu'il y a des gens qui arrivent là et ils pensent que ce qu'il faut faire en audition, c'est se lever puis faire le poème devant les profs forts et prendre un accent. Comme si tu avais tout catché, c'était quoi, tu sais, comment faire du normatif, tu sais. Parce que l'école te sert à ça. Ils s'en sac-tu bien que tu parles mal ou ton accent soit de la merde. Les 3 ans d'école, c'est fait pour ça. Ils veulent ça, tu sais. Ils veulent t'apprendre les techniques. Puis dès que tu deviens éponge, ben c'est ça qui est important, tu sais. Si t'es curieux, si t'as envie d'apprendre, c'est juste ça qu'ils veulent. Ils veulent un talent brut, ils veulent une énergie. Ils cherchent pas quelqu'un qui se Qui joue à pense l'acteur. déjà. Ouais. Oui, mais veulent un tu sais, acteur, pas quelqu'un qui se prend t'as pour un 18 ans, là, puis t'arrives, puis t'es au stage avec du monde qui veulent faire ça depuis
Ils ont 3 ans et demi, puis moi, je vais être actrice. Et puis, c'est ça, là. Puis toi, t'es comme, ah, je me sens mal de vouloir ça depuis 2 minutes, tu sais. Tu sais, t'as ça, là, souvent, là. Puis la fille qui veut être actrice depuis qu'elle a 3 ans, bien, souvent, c'est très intimidant ce qu'elle fait parce que les exercices qu'ils te demandent de faire, des impros, ben là, c'est ça, la fille, elle se met à pleurer. Puis là, t'es comme, ah, c'est ça qu'il faut faire. Eux autres, les profs, là, sont genre... Tu sais, ils s'en jasent après au resto. Ouais. Est-ce qu'elle était pas bonne, la fille qui était dans sa... Fait que c'est ça. Ce qu'ils veulent, c'est une humanité. Ils veulent une curiosité, un talent brut, tu sais, une énergie. Fait que, tu sais, après ça, t'as pas besoin de faire du flafla. Puis ils de te montrer que tu pleures sur commande C'est au claquement de doigts. c'est Puis... nul. Ouais. C'est nul à chier, ça. Ouais. Non. Tu décris comment je le ferais à 32 ans. Moi, demain, je serais de même. Ah oui, puis pleurer, puis montrer. Puis je serais tout le temps en train de sortir ça. Mais c'est Tout le temps faiseux. après mes totons. Tout le temps. La posture. Oui. Pas des totons chétifs, Non, des des totons. beaux Des totons beaux totons. qui veulent juste Juste Être vivre sur leur scène. vie de totons. vivre leur vie de Ben, totons. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça s'applique aussi. Je veux pas être très philosophique, là, mais dans la vie. Tu sais, je Oui. trouve que des fois, là, on nous dit qu'il faut être comme ça ou on pense qu'il faut être comme ça, alors que si t'es intègre puis t'as une énergie authentique, il y a bien des affaires qui vont bien aller. Bien sûr. Oui, oui, je suis extrêmement d'accord avec ça. Sourire. Mais oui. C'est bien, ils ont travaillé ta diction à l'école. Oui, c'est ça. Finalement, elle est pourrie, mais Je te laisse. oui, bien sûr, oui. Puis c'est ça, tu le sens hein, quand c'est fauné, tu le sens tout de suite. Ouais. Tu fais, ah, non, toi. Tu peux pas l'expliquer, mais c'est Non. un instinct. Non, puis dans tu sais, quand je vais voir c'est ça, des shows de théâtre ou whatever, ou tu sais, on a tous, il y a des humanités qui nous touchent plus que d'autres. C'est pour ça qu'on a des acteurs, des actrices qu'on aime plus ou qui viennent plus nous chercher. Mais c'est ça s'explique pas cette affaire-là de. Puis aussi, ce qui est juste pour un n'est pas juste pour l'autre. Ouais. Des fois, elle l'a bien. Non, moi, j'aurais. C'est pas comme. Non. C'est curieux. Ouais, c'est le fun ça. Mais oui, dans la vie, oui, puis même, tu sais, autant que, en tout cas, moi, je fais beaucoup d'introspection sur justement, là, tu sais, moi, c'est bien tannant comment je suis, c'est bien tannant ça. J'aimerais ça être comme ça, j'aimerais ça. Puis à un moment Tu vois, donné, ça, tu c'est le fais, seul côté où t'es pas humoriste. Nous, c'est comment ça, les gens réalisent pas que je suis exceptionnel. ah, wow. Pourquoi les gens réalisent pas? C'est de leur faute parce que je suis le plus grand artiste depuis Picasso. Le problème, c'est le public. Le problème, c'est le Ah, public. ça, moi, longtemps, ma vie, c'était aller dans des cafés le lendemain de veille, puis dire à d'autres humoristes, ils comprennent rien. Ouais. Puis faire, ils comprennent rien. La blague est excellente. C'est Ouais. le public qui Mais j'en l'a écrivais pas de compris. blagues à l'époque, j'écrivais rien. là. Je faisais juste me plaindre que personne ne comprenait les blagues que j'écrivais pas. Mais ça t'aide, par exemple, à y aller puis à foncer, tu sais. Non? Ça Mais t'aide non, à mais. rien. Parce que moi, je suis plus dans l'autre bord du spectre, là, genre me dénigrer, puis Ah, c'est mieux de même. me bitcher. Ben, je sais pas, je pense pas qu'il y en a un mieux que non, l'autre. c'est ça. Pour le bonheur, c'est mieux l'autre, celui où tu fais tout le monde est niaiseux à part moi. Mm-hmm. Pour que les spectateurs t'apprécient, c'est mieux se remettre en question, je crois. Ouais. Mais c'est ça, il y a une façon de se remettre en question sans, c'est ça, tomber dans le aïe aïe, je vous rire. Oui, il y a moyen. C'est ça. Oui, ben, ça, là. il me semble que oui. Je la connais pas, moi. Hein? Je connais très peu d'artistes qui sont. Voici, j'ai une vision très neutre et intelligente et juste de mon art et de ma Ouais, personnalité. ouais, c'est ça. Je pense que ça fait partie de l'équation. Et ça fait partie du plaisir. Il n'y a rien de mieux que de crier. Comme, ah, je suis. Il y a quelque chose de poétique Je comprends. là-dedans. Peut-être que c'est juste moi qui aime ça. Tu nous disais aussi, avant qu'on commence, que t'as un chum, t'es en relation amoureuse. Oui. Est-ce J'espère que je vais ton- pas perdre de followers. non, mais tu sais, des fois, le monde. Hein. Bien sûr! Oui, Steph, des fois, ce qu'elle adore le plus, ses comptes Instagram préférés, c'est sexy, 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 sexy. Là, soudainement, il y a un chum qui est tout le temps des photos qui fait Salut! Salut! Pendant 12 photos, puis là, il est plus là. Et puis là, le chum a disparu! Pendant un bout, t'es tout le temps comme Hein? Allô? Hey, bébé, tu prends un selfie? On prend ça ensemble. On prend ça ensemble? ce selfie-là? Puis là, des stories, mais je comprends pas pourquoi là, je parle des followers, parce qu'on pensait coucher Ouais. avec toi, et puis on, ben non. Mais c'est bizarre, ça, non? Ben, Instagram, en général, oui. Oui, non, mais c'est parce que ce truc-là de. Tu sais, puis là, je
je le nomme pas que j'ai un chum dans le sens sur Instagram. Ben, oui, entre deux lip sync. J'ai un chum. Tu sais, dans le sens, c'est pas pertinent. Non, mais parce que aussi, C'est ta vie. C'est ma vie, hein. Mais non, mais je suis sûre que des fois, il y a des gars qui te parlent. Puis justement, mettons, là, je sais pas, là, mais je me dis, c'est sûr qu'il y en a peut-être qui pensaient que j'étais célibataire, puis qui venaient me parler. Dans l'optique de développer quelque chose. Je dis ça, là, en toute réserve. Ouais. là, Non, mais parce que dans- j'ai dans- pas eu de call. J'ai vraiment pas eu de call malaisant ou quoi que ce soit, mais ou tu sais, quelqu'un de récurrent qui vient te parler, ah, tu sais, puis qui, hey, check ça, puis là, il donne t'envoie des vidéos, puis là, tu fais, ah, puis moi, je suis correct avec ça, mais lui, de son bord, il est-tu comme. Il fait ça pourquoi? En fait, c'est ça, tu questionnes. C'est ça. L'intention, questionne c'est quoi? sur le fait L'intention, que- c'est-tu juste que ce soit une relation fan-artiste Je vais-tu être agréable? moins dole? Là, je vais-tu Ou- être plus dole vu que là, je viens de nip dropper ça, puis. Ou il y avait une là, je vais intention. moins écrire. Je comprends. Ce qui est tant mieux, parce que tu veux-tu vraiment Ben, c'est ça, c'est que entretenir Non, parce que un moi, je suis courrier du bonasse. cœur? Je suis nulle, moi, là-dedans, C'est là, ça, le fait que si- blocage. c'est puis ça, le- c'est que si son j'ai pas la intention, misère. c'était de potentiellement passer de la relation fan-artiste à amicale à amoureuse, ben là, Mais même dans Pas la juste vie sexuel, même pas de blonde chum, juste hey, let's go. On Oui, mais c'est legit, c'est ça. comme on va se faire une tente à cul. c'est ça qu'il voulait, tu sais. Il voulait juste une Il tente. voulait juste esti, une tente à cul. Ben correct. Ben correct. La pandémie, ça fait mal à tout le monde. Ben, Mais non, moi, ce que je voulais savoir par rapport à ça, c'est est-ce que ton chum fait le même métier que toi ou Oui. un tout autre métier? non, il Vous est êtes tous les comédien. deux comédiens. On s'est connus, on s'est pas croisés au conservatoire parce que moi, je sortais puis lui, il rentrait. Bon, on s'est croisés dans un party de théâtreux, évidemment. Hein? Oui. Co-sanguinité oblige. Et moi, tout, hein, ça a été long. Non, vous, ça n'a pas été long. C'est ça que vous dites. Non, ça a pas été long. Ouais, C'est ça. nous, Nous, ça a été long quand même. Ça a été long avant le premier bec, ça a été long avant de vivre ensemble. Ça a été long. Ah, ça a été long de faire, OK, on se fréquente. Tu sais, mettons, de janvier à novembre, Il y avait juste la tente à cul. il y avait... Non, il n'y avait pas de cul. Ah oui, il y a eu oui. Oui, oui. Il y a eu ça. OK, on y va. Comment vous êtes rencontrés? Dans un party, une soirée bordélique au théâtre de la Bordée, c'est ça. Il y a des soirées, c'est des soirées de financement pour aider les jeunes compagnies de théâtre à faire un peu de cash. Puis, tu sais, on vend des grilled cheese, puis Génial. c'est ça, des boissons à 3 piastres. Puis le monde, ben c'est ça consomme. Puis il était venu me parler. Puis le connaissant maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment pas un être... Qui aborde les gens. Non, qui ferait ça. Fait que je suis comme étonnée qu'il ait osé le faire avec moi. Je sais pas, il vibait. Puis, Yeah. puis, tu sais, vraiment... puis On va le mentionner. Il Oui. a un big dick energy. oui, probablement. Ben, pour faire un move comme ça, Ouais. oui. Tu sais, oui, puis il me connaît pas. Puis, tu sais, moi, déporté. N'importe, je danse, puis je me donne, puis tac, tac, tac. Puis c'est ça, il est venu m'interrompre pour me parler. Ça me fait penser. Je m'excuse d'être interrompue, mais mini anecdote, c'est que Oui. l'autre jour, on parlait de quand on sortait d'un club. Oui. Puis moi, je disais, à chaque fois que mes amis prenaient une table avec des bouteilles. Je sais pas Oui. si tu sais, quand Ben tu vas dans oui. un club, là, tu prends une table, là, ça vient Oui. avec une bouteille de vodka, Oui. puis du jus d'orange, puis du jus de canneberge. Ben moi, je danse tellement comme une défoncée que je suis assoiffée, Oui. fait que je me calais tout le temps les jus, puis il en restait jamais. Puis là, tout le monde était comme, as-tu une infection urinaire? T'es en train de caler le jus de canneberge parce que je danse comme une débile. Oui, moi, puis, tout. c'est ça. Oui, oui. Fait que- Le but de la bouteille, c'était On se fait des mix. Non, Oui, mais c'était pas juste ça. C'était on a une bouteille, on est joli, on attire des jolis garçons. Oui. Si tu bois tout le jus, Steph, la Moi, je fille bois en tout chum, le jus tu parce gâches que un peu notre Je veillée. suis en train Là. de faire la chorégraphie de Thriller sur une tonne de Kid Cody. Fait que, t'envoies une vibe zéro sexuelle. Non. Ce qui est pas cool parce que nous, on aimerait ça. Il reste plus de jus pour les gars qu'on invite à la Ouais. table. Toi, il y a un gars à la maison qui t'attend, pas nous. Là. Échec. Ouais, c'est ça. Ouais. Bref, fait que je comprends la vibe de danser. Ouais. À outrance. Oui. Toi, tu danses, il Mais lui, t'interrompt dans lui, ta il a danse. été attiré par ça, Bien tu sûr. vois. Alors, sûrement que je dansais pas encore. Tu sais, sûrement que j'avais arrêté. Non, sûrement que je dansais plus. Mais bon, fait que c'est ça. Première tentative pour lui. Puis tu sais, moi, je suis comme, tu sais, je le connais pas. Il me réécrit sur Facebook. Encore là, là, le kéké. Quelque chose de très small talk, là. Mais tout ça, ça a été small talk assez... De janvier à mai, ça a été ça. Janvier à mai. Oui. Et là, il y a eu une autre soirée bénéfice
où là, ça s'est donné une première fois. Puis après, c'est devenu... j'avais du théâtre d'été cet été-là. J'étais où? J'étais au lac. J'étais retournée au lac faire du théâtre. Donc, on s'est pas vus, tu sais. On n'a pas eu la chance de passer un summertime ensemble. Et ensuite, je suis partie en voyage. J'ai joué à Montréal avant. Je suis partie en voyage 1 mois. Et c'est à mon retour que là, ça a été... On s'assoit sur mon lit, on parle, et puis... et voilà. C'est une belle histoire. Cet homme est patient. Cet homme est patient, oui, oui, oui. Ça veut dire que tu vaux la peine. Let's go. Merci. Parce que moi, en tout cas, moi, personne qui a attendu de même. Moi, c'est away. Ben, tu sais, après ça, entre-temps, tu sais, vagabonde, tu sais. Mais moi, j'ai pas vagabondé. Lui, il a plus vagabondé. Let's go. Ouais, il a été patient, mais il était pas à la maison en train de faire des Non, croisés, c'est ça, il était pas... reviens-tu, là? Non. Ça reste un joli acteur. Oui, puis là, on s'est acheté... D'ailleurs, ça se peut que ça se passe, là. C'est caboté. Non, c'est que, étant des acteurs en ce moment, on travaille pas beaucoup. Hein? Tout est annulé. Lui aussi, ses projets sont annulés. Mais là, on s'est acheté une tour d'ordi pour gamer. Oh yes! Et là, lui, s'est ouvert un Twitch, un compte Twitch. Ouais. Et là, il se donne, là, mettons, à fond la caisse. Là. À quoi il joue? Il joue à Elder Scrolls, ça Ouais. s'appelle, Ouais. online, ouais. Ça, c'est plus à Steph. J'ai aucune Oui, idée de- excuse-moi. de quoi Mais vous parlez. oui. Ah non, toi, t'es pas gamer? Zéro. Ah ouais. Nous, on est quand même pas pire gamer. Lui, c'est un bon gamer. Moi, je suis bien gameuse, correct. Ouais. Puis là, on est au Xbox, nous autres. Fait que là, Ouais. il s'est acheté la nouvelle Xbox, il s'est acheté une cam. Puis Ouais. nous, on a une chambre à la maison qui est la game room. Exceptionnel. Ça fait le man cave, mais c'est pas ça. là. J'ai le droit de rentrer là. Dans le sens, j'ai mes nines, puis Mais j'ai mon c'est 64. le là. meilleur appart ever, ça. Oui, génial. C'est ouais, un ouais. 6,5. Une chambre pour le gaming. Ouais, oui, c'est ça. Exceptionnel. Puis là, on a arrangé ça, on a mis des rideaux, puis là, c'était en construction là, en ce moment. Parce que Vivez là, le vous allez twitcher de cette Ben, salle-là. lui, il le fait déjà, Ouais. mais c'est encore... Elle a un long projet en passant que Twitch. Ah. Moi, ça? Non! Elle a un truc sur Je Instagram qui comprends, fonctionne mais je fort. veux dire, elle peut aussi avoir ça, non? Tu veux pas que je Twitch? Ouais, c'est ça, Tu tu veux m'écouterais pas pas? Oui, oui, Twitch. C'est quoi? Twitch. C'est quoi? ça. Mais non, mais c'est parce que... Puis là, c'est parce que j'avais dit ça dans une story que j'ai faite, là, genre, « Hey, là, Noël, ça va être dole, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? » Puis je me suis dit, « Ah, je préfère un gros 12 heures de Twitch, là. On joue, on parle. Ouais, mais ça. Let's go. Puis ça serait quoi ton jeu? Je pense que j'en ferai plein. OK. J'en ferai plein parce que là, il y a un nouveau jeu qui va sortir ou qui est déjà sorti d'ailleurs dans la lignée de Life is Strange, Ouais. qui est vraiment un jeu que j'ai adoré. Tu sais, le genre de jeu que tu brailles, là. C'est tellement bon. Puis c'est fait avec des concepteurs qui travaillent aussi en cinéma. Donc, c'est vraiment très... tu sais, la Joli prod terme. de ça, oui. Puis c'est les comédiens aussi qui jouent sont extraordinaires. Puis c'est un jeu quand même rough, tu sais. Puis bref, ils ont sorti un autre jeu dans cette sphère-là, là, ouais. Fait que je vais jouer à ça probablement. Zelda Ocarina of Time, ce qui est mon bébé, mon petit, mon préf. Oui, le jeu où ce qui est très drôle, c'est rentrer dans la maison des gens et tout détruire leur poterie. C'est quoi ce jeu? C'est dans Zelda. oui, C'est oui. un truc, tu rentres chez le monde, tu puis casses la leur poterie. Puis le bonhomme la madame fait juste ouais. Tout ça pour 2 diamants. Oui, oui. Tout ça pour 2 diamants puis un cœur. Oui, voilà. Sinon, ben c'est ça. Et nous, quand on était jeunes, ça c'est mon sens d'humour parce que, en passant, peut-être que vous n'allez pas comprendre mon sens d'humour parce que vous n'êtes pas aussi évolué que moi à l'âge de 8 Ouais. ans avec mes amis. J'ai juste des gros tetons. Ouais. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai à offrir. Il y a un cheval. Moi, les chevaux, il faut beaucoup rire. Et le cheval, il y avait des carottes. À chaque fois que tu appuies sur une carotte, il tapait sur une fesse. Et nous, on aimait s'imaginer que le cheval, il allait plus vite parce qu'on y rentrait des carottes dans le cul. Puis on mourait de rire. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une carotte, il y en... Faut Ouais. pas les- ouais. Ah ouais. T'as bien fait. peut-être moi qui ai écrit le texte, T'as bien hein. fait. On le sait pas, mais... Mais c'est... C'est ça que tu veux dire? Non, Fait que- qu'est-ce que vous connaissez en humour? Moi, je comprends. Ce qui est vraiment drôle, c'est rentrer des carottes dans l'anus d'un animal. Bon, excellent segment. Merci. Merci, après la pause.
Et c'est quoi les autres jeux auxquels où tu vas jouer? Ben oui, c'est ça. Après ça, Sea of Thieves, qui est un jeu de bateau ou de pirates. Et State of Decay, qui est un jeu de zombies, que j'aime bien. Puis évidemment, là, on va avoir un émulateur, probablement, fait que Donkey Kong, tout ça. Là, Turtle in Time, les vieux, là, Mario, tu sais. Très cool. Ben, je sais pas. Mais je c'est un pense beau que je vais projet le de faire. couple du temps des fêtes, ça. Ouais. C'est-tu intéressant? Ouais. Je pense Là, je vais prendre du mimosa. Tu sais, à un moment donné, Ouais, on c'est génial. puis on Ouais. va suit up. Tu sais, je vais dire, on se met beau, Oui, oui. on se parle, on joue, tu sais. Brilliant. Oui, Je sais pas. clairement. Non? Je fais-tu plus ça le 26, 27 ou, tu sais, le 24? Parce qu'à un moment donné, le 24, 25, les gens vont se faire leur affaire. Ouais, pense pas. je pense que les gens vont essayer de se faire des zooms de Noël. Là. Ouais, avec leur famille. Fait qu'ils Mais écouteraient pas ça là. Oui, mais dans un Zoom de Noël, ils peuvent être dans. Tu peux être le deuxième écran. Oui. Les gens ont plusieurs écrans, ils ont des. Je comprends. J'y connais les Ils gens, ont des moi. iPads, ils ont... Ils ont des pads, ils ont plein de choses. Ils ont des connexions, ça va bien. Ouais. Ou tu peux commencer ça le 25 à minuit. Tu sais, mettons, tu zoomes avec ta famille, tu soupes, nanana, t'es un peu cocktail, mais on est encore plein d'énergie parce qu'on a mangé du sucre. Mais j'ai envie de te dire, Fait que là, on demande pas part. à nous, demande à tes abonnés. Ils vont te répondre. Mais moi, là, quand je fais des sondages, après ça me mêle puis je suis mal. Parce que là, je vois, mettons, est-ce que je sors cette vidéo? Là, 15 non! Ah! Là, je suis genre, oh non, je voulais la sortir. Le fait, c'est que je le savais, que je voulais la sortir, puis là, je suis pognée parce que là, il y a du monde qui va être fru. Il y a du monde qui ont dit non. Je suis pas capable. C'était pas ça. C'était vraiment pas ça. C'était genre, est-ce que je fais une longue vidéo de Charles Daudet ou une plus courte vidéo? Là, mettons, 90 longue. Puis là, 10 ah non! Pas longue, pas avec Héloïse. Fait que là, Là, ça fuck ton montage. ça fuck mon montage. Ça fuck ma soirée. Je suis comme, ah, shit, man. J'avance. Que personne répond. Non! Ils répondent plus. C'est un coup de pouce, hein? C'est juste un petit coup de pouce. Comme ça, ils passent à autre chose dans leur vie. Ben oui, je sais pense bien. pas que c'est- Ben oui, mais moi, parce que je suis pas bonne avec ça, là, les réseaux, là. Je comprends ça. Qui est bon avec ça? Ben, il y en a qui sont plus habiles que Oui, c'est d'autres. ça, il y en a qui tirent bien leur Ouais, toi, épingle t'es du bon jeu. là-dedans. Ça, qui est bon avec ça, toi? Mais c'est fou, les commentaires négatifs. Moi, c'est, tu sais, depuis qu'on a lancé le podcast, moi, je pense que dès que tu communiques at large, tu reçois at large. Ouais. Donc, et là-dedans, il y a du bon puis du mauvais. Fait qu'en sortant le podcast, je savais que ça allait s'en venir un moment donné, des commentaires négatifs. Mais tu sais, les premiers sont tout le temps comme surprenants. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils disent, Ok, ces donc, gens-là? moi, j'ai beaucoup de reproches. Toi, qu'est-ce qu'on te reproche? On m'a dit que je frôlais la bêtise humaine. Mettons... Oh! À cause de l'hypothèse des tatous d'encre. Oh! Oui. Ah, mais je Il y a comprends. aussi le monsieur qui a commenté en dessous du segment de Pierre-Yves McSween qu'on était moins intelligent que lui. Fait que, Oui, on n'a jamais mentionné, on était plus intelligent que quiconque. Ben, dans le sens... Kéké, encore une fois, j'ai envie de Mais, dire. tu sais, Kéké. Ah, c'est bizarre. mais j'avais pas réalisé ça. Puis c'est souvent une chose qu'on. Ben, je sais, en tout cas, je veux pas dire qu'on oublie, ou en tout cas, mais ce qui m'a le plus touché là-dedans, c'est. Mon père, moi, il habite en Angleterre, fait que j'y parle une fois semaine sur FaceTime. Puis, un moment donné, j'y parlais de ça, j'étais comme, ah, le podcast, ça va bien, tout ça. Ah, on a des commentaires vraiment positifs, généralement, puis tout ça. Puis là, il a juste fait, ouais, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui t'avait traité de bitch. Puis là, j'étais comme, oh, tu sais, ça lui fait bien plus Ben de oui, peine à lui bien sûr. qu'à moi. J'étais comme, puis connaissant mon père, si il sait qui est cette personne, il saute dans l'avion, pandémie, pas pandémie, il va aller cogner chez le gars, puis Hey! Hey! Il fait peur. Il fait peur. Tu ne diras pas ça de ma fille! Ben oui. Mais, ouais. Puis c'est souvent, ce qui me trouble dans les mauvais commentaires, c'est que quand tu cliques après sur le profil, c'est soit une grand-mère ou, tu sais, des mères puis des pères. On dirait que quand il y a des enfants sur les photos de profil, Ouais. t'es comme... Tu sais, un dude de Bien 35 ans tout seul... Je veux pas généraliser, là, mais c'est comme ça me fait bizarre quand c'est des parents Ouais. qui font genre « T'es une hostie de crise de conne! » Genre... Ben moi, ce qui m'arrive des fois, c'est dans le podcast, les gars qui ont, mettons, une photo avec leur fille, puis ils commandent de quoi d'extrêmement sexuel sur mon invité. Ouais! Oh, elle, je ferais telle affaire! Oh, je sais pas, man. C'est ça me fait bizarre. Je les élimine, ces commentaires-là, parce qu'on va pas vivre ça, là. On va pas vivre bonjour, voici mon fantasme sur YouTube, enter. Non, on va. Eh là là. Mais moi j'aime quand même lire les commentaires en général. Même si des fois, il y a des affaires
Ben des fois aussi, j'ai dit, je trouve que des fois, il y a des gens, on dirait, qui écoutent du contenu web, que ce soit du podcast ou même des sketchs humoristiques, quoi que ce soit, puis des fois, ils jouent à trouver l'erreur, on dirait. Tu sais, dans le sens où on dirait qu'ils sont assis, qu'ils écoutent le podcast, puis là, un moment donné, si tu dis tu te trompes dans un mot, on dirait qu'ils attendaient juste ça, puis là, c'est comme, je crois qu'à 3 minutes 12, tu voulais dire ceci. Tu t'es fourvoyé. T'es comme, ben merci, en effet, puis c'est correct de le soulever, mais en même temps, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont juste là, puis qu'ils Oui, il y en a qui sont sur le gun, là, tu sais, comme. Oui, comme il y a. Ça va être correct, là. Il y a Philippe Auté qui a conté une anecdote, très bien ficelée, puis on a des commentaires. Il l'a répété avant. Un, qu'est-ce que ça peut te calisser? Et deux, si c'est vrai, qu'est-ce que ça peut faire? Le gars, il a préparé qu'est-ce qu'elle allait dire avant de le mettre sur Internet pour l'éternité. C'est très tannant. C'est très... T'aurais préféré qu'il fasse... oh ouais, c'est ça! C'est quel jour? Ouais, non. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, tu fais, garde, à un moment donné. Tu sais, c'est parce que. Il y a des affaires, ben moi, ça m'est pas encore arrivé, là, de me faire. Et puis le jour, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire, sur quoi ils vont se raccrocher. La fille a fait du lip-sync, tu sais, mettons, on l'a. Grosse caisse de vache! Hein? Pourquoi, sur quoi, c'est quoi ton ancrage pour faire ça? Bref, c'est sûr, ça va arriver. Mais ce que je voulais dire, c'est que. Oh, gros blanc. Attends, non, c'est quoi je voulais dire? C'était quand même pertinent. Si on Ah. t'attaque, sur quoi on va t'attaquer? Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. C'est que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, que ça soit pas intelligent, super pertinent. Il y a des gens, là, qui t'en veulent parce que tu vis, genre, que t'existes, tu sais. Puis à un moment donné, tu fais... Ben ça, j'ai plus rien. Ben, tu sais, c'est ça. À un moment donné, il m'a crevé, puis tu iras t'acheter un beau gâteau IGA, là, puis tu feras un beau party, là, avec ta gang, tu sais. C'est parce qu'à un moment donné, je sais pas quoi te dire, là. Tu sais... Je comprends, c'est vrai. Bon, c'est pas si pertinent, là. Mon C'est Dieu, très- on dirait que je au m'en contraire. allais, tu sais, genre. Je trouve ça Ah, c'est très- vraiment pertinent. Je trouve ça très pertinent. C'est vrai qu'il y en a qui ce qu'ils aiment pas, c'est ton essence. Tu sais. Et moi, tu sais, ça m'arrive, les meilleurs commentaires, c'est sous-écoute. Les gens qui disent, oh ouais, lui, il m'énerve, papa. À telle minute, il est con. Si je t'énerve, ma face est dans la photo, il y a mon nom dans le titre. Pourquoi t'as pris le temps d'écouter une demi-heure de moi qui t'énerve? C'est long, là. C'est long. C'est C'est infligé grand, ça. Internet. Il y a tellement de choses que tu peux regarder où je suis pas là. Mon Dieu, oui. Il y a je peux aussi pas écouter le gars qu'il m'énerve. Ouais. Tu pourrais faire ça aussi. C'est ça aussi. Ouais. Aujourd'hui, tu as publié Chef-d'œuvre. un chef-d'œuvre. Ben, en fait, la majorité, en fait, près de toutes tes vidéos C'est comme sont Kubrick, dans c'est moi quoi le des meilleur de Kubrick? C'est chefs-d'œuvre. pas se tromper, hein? Ça dépend comment tu files. Juste Mais- mentionner, tous ceux qui disent que leur préféré de Kubrick, c'est Barry Lyndon, vous me tapez ses nerfs. Come on. C'est dit. Bon, ben OK. Mais aujourd'hui, tu as publié une une vidéo, elle fait du lip-sync de l'entrevue de Anne Dorval au franc-tireur. Monsieur Martineau. Avec Jean Monsieur Martineau, qui Martineau, est exceptionnel. Est-ce que, tu sais, comment tu choisis tes extraits? Est-ce que tu vas vers des extraits? Ben, je sais que tu as fait Love Story, OD, tout ça, mais mettons, y a-tu une trame? Qu'est-ce qui fait que tu choisis ces extraits-là? Moi, je trouve qu'il y a souvent il y a beaucoup de féminisme à travers de ce que tu fais. Je veux pas te faire porter le chapeau du féminisme, mais tu sais, t'es-tu féministe? Mais je trouve qu'il y a quand même souvent... Puis l'entrevue d'Anne Deval que tu as lip-syncé aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est un hymne féministe. Ouais, Ben un oui. peu. Ben, un un peu. peu, Ben Bien oui. sûr. Un peu, pas un peu, c'est ça. Écoute, en scrollant mon affaire, là, le monde sont comme waouh, la charge mentale. Oh Tu sais, oui? moi, j'avais pas vu ça de même, là, Ouais. je t'avoue. C'est Mais vrai. c'est vrai, c'est que oui, Oui. c'est incroyable, le monde me Moi, ma grande des question deuxièmes à degrés. propos de ça, c'est est-ce que c'est stressant interpréter Anne Dorval, qui est une comédienne immense? Anne Dorval, c'est une des meilleures actrices au monde. Au monde, bien sûr. Mais Au monde. mettons, Bien no sûr. joke, là. Bien sûr. Pour moi, là, c'est l'actrice, en fait, c'est ma muse. C'est mon modèle. C'est ce que j'aimerais être. Ouais. Elle est d'une vérité tellement... c'est plus juste de l'ordre d'être juste, c'est nuancé, c'est subtil. Elle va d'un état émotif à l'autre. Elle est tellement Elle force habile. rien. Jamais. Elle est extraordinaire, puis elle m'a l'air d'une femme tellement allumée, tellement
tu sais, intéressante à écouter, bref. Elle choisit d'excellents projets. Parce que Bien sûr. Ben l'acteur, oui. c'est aussi ça. La force d'un acteur, c'est de choisir des projets. Oui, quand tu as la chance de le faire, là, parce que des fois, tu te ramasses à faire, c'est ça, un petit court-métrage. J'ai choisi ce projet. Le choix, c'est d'un luxe. Hein? Oui, faut le dire. Mais oui, Anne Dorval, c'est ça, tu sais, Marc Labrèche aussi, dans le sens, ce duo-là est pour moi iconique, là, tu sais. Mais oui, Anne Dorval, oui, puis cette entrevue-là, elle est exceptionnelle, puis que dans les choix que je fais, ben, faut toujours que je sois rattachée émotivement, on dirait, à l'extrait. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui me soumettent des vidéos à faire « Hey, fais ça! » Mais j'aime ça! Parce que des fois aussi, ils soumettent des choses que j'avais déjà prévu de faire. Fait que je suis comme « You'll see! » Tu vas être content, tu sais. Ouais. Mais des fois, c'est sûr que la vidéo de whatever, là, petite madame qui se plante en bessic, tu sais, mettons « Hey, fais ça! » Ah, tu sais, lol, mais je penserais pas que je vais le faire. On dirait qu'il faut que je sois, je sais pas, que j'ai un souvenir de cette vidéo-là ou quelque chose que... Fait que c'est souvent des vidéos, soit que ça me pop-up, ah oui, c'est vrai, ça existe, cette vidéo-là, je me rappelais pas, ou, tu sais, j'ai une petite liste, là, que j'ai prévu de faire. Puis j'essaie, c'est ça, je veux alterner dans le genre aussi. Tu sais, là, j'ai fait back-à-back, mettons, Yolande Ouellette puis La Dinde. Puis ça aurait moins été drôle que je fasse Bonne fête, Kevin, tout de suite. Je comprends. Tu comprends? Oh oui, j'adore ton choix de vidéo. C'est toujours Je vais le faire, Bonne fête, Kevin, Bien parce que sûr. ça va être bon, là. Mettons, je vais trouver une manière de rendre justice à ce merveilleux vidéo-là, qui a été tourné à Jonquière, je crois. Je pense que c'est du monde de chez nous, ça. Ah. Je sais pas. Vous pourrez À l'oreille. me dire. À l'oreille. À l'oreille. Mais ouais, fait que j'essaie de varier dans cette affaire-là, dans les vieux vidéos, tu sais, que je me rappelle, là, du temps là, que YouTube venait d'arriver, ou tu sais, Bombs World. Est-ce que vous vous rappelez de Bien Bombs sûr, World? les Bombs World! Ça, c'est vraiment, je pense, mes débuts de... Je connais un peu la culture du web. Un de mes là. plus grands fous rires, c'était le gars ninja qui a des matraques qui fait « Hey, watch this! » Puis il fait un flip par en arrière, puis il se cogne la tête, puis il y a une commotion. C'est extraordinaire. Peut-être que je l'ai déjà vu, ça. C'est exceptionnel. Mais ouais. C'est exceptionnel. Parce qu'il y a une commotion, puis il y a ce nunchaka, puis il fait « Whoop, whoop, whoop. Wow! Incroyable. On a ri beaucoup quand on avait des problèmes d'alcool, mes amis puis moi, au secondaire, à écouter ça. Ah! Pourquoi j'ai acheté problème Oui, c'est ça, d'alcool? Est-ce que c'est Tu nous est-ce que pitches c'est ça, réglé? puis là, oui, c'est ça, là, Oui, il faut qu'on c'est fait réglé, quoi là, avec c'est ça? réglé, là, c'est réglé. là. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Ah, les filles! Sans Robin, finalement. Je voulais pas le dire, mais... Mais ouais, je trouve que dans la sélection des vidéos, c'est qu'il y a souvent... C'est que c'est drôle parce que même dans les vidéos récentes, comme dans les vidéos de Charles Daudet, je trouve qu'il y a des anachronismes. C'est comme si ce qu'il disait n'était pas dans l'époque. Mais... Ouais. Même si ça fait 2 jours qu'il l'a oui, dit. Ouais. c'est ça. Exact. Puis... Charles qui s'est assis sur la chaise où tu es. Il a fait un... Pas le mien, là, mais un autre podcast. Ah, ouais. wow. Il a pas pu sortir, malheureusement, parce qu'il était avec sa blonde. Fait que Puis ils se sont laissés. 2 jours plus tard. Ouais, mais ça, c'est bizarre. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment triste. Qu'est-ce qui s'est Vraiment passé? triste! Vraiment triste. Il y a de la peine. Hello s'est dissociée d'OD, là. Elle a fait des stories en disant, là... Puis elle a tout enlevé ses photos de OD. De l'époque. Ah, je connais pas. Excuse-moi, je suis pas l'émission. Ouais, ben non, ben c'est ça. Mais là, c'est parce que ça doit pas filer fort, là. Quand Mais c'est de même. l'exploitation! J'espère que ça file pas fort, elle s'est fait exploiter! Ben, en tout cas, regarde. C'est de l'exploitation! Mais en même temps, tu sais, c'est comme on disait plus tôt par rapport aux télé-réalités. À l'époque, là, quand ça startait, là, tu savais pas vraiment l'implication de tout ça. Ouais. Ni tes droits. Maintenant, un peu plus, je pense. Tu sais, je pense que quand tu t'inscris à ça, tu constates t'es un peu plus en connaissance de cause. Ouais. Peut-être que tu as encore une naïveté de... Tu sais, des fois, on veut pas que les choses soient ce qu'elles sont. Fait que là, on pense que c'est une belle opportunité, puis je vais aller m'amuser avec des amis dans une maison, puis mais finalement, tu te rends compte que tu te fais un peu exploiter ou qu'on met ton intimité un peu trop de l'avant, puis là, peut-être ça fait pas ton Ça affaire. fait partie, ouais, de la game. I guess, hein? C'est... Je sais pas. Est-ce que tu t'inscrirais à OD? Je suis pas assez beau. Non, mais au départ, OD, c'est. Oui, mais je suis pas OD beau. Je suis pas. C'est pas important ce que tu dis. Il te manque juste un peu de lip filler, puis tu vas être correct. Il y a des belles crises de rire. Hey, jamais, moi, mettons,
s'ils demandent à des filles quel gars on choisit, ils vont jamais choisir moi. Puis oui, moi, à moi, occupation double, ça serait juste moi qui fait. Pourquoi je fais? Wow! Je mettrais le feu, littéralement, Ouais, parce que je serais tanné. Tu mettrais le feu ou tu te ferais une belle tentacule la première journée? Les filles, vous en! Qui c'est qui va être une star? Ah, wow! Tout de suite, let's go! Suite. Ah non, je trouve ça. Je me fait beaucoup de peine, ce show-là. Je trouve que c'est de l'exploitation. Je trouve ça Ah horrible. ouais. Ils sont pas rémunérés. Ils sont pas rémunérés. C'est horrible. C'est horrible, 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 horrible. Et un autre truc que je trouve horrible, c'est qu'ils sont obligés de signer avec Julie Snyder après. Ce qui est horrible. Parce qu'il y a personne volontairement qui signe avec elle. C'est pas une super agente. Je connais personne qui. Faudrait que je signe avec Julie. Elle va m'amener. Non, c'est horrible, horrible, A à Z. J'ai Je ça. suis pas d'accord avec le contrat. J'ai ça. Je comprends. J'ai ça. Je suis pas d'accord avec pour des raisons. Pas des raisons de ce qu'on voit, avec pour les raisons des ceux qui tirent les ficelles. Je suis pas d'accord. Je comprends. Bon. Et ça fait en sorte que ça a un impact sur toute la culture. Tu sais, l'émission que j'ai, le prochain stand-up, c'est un peu teinté de. Tu veux pas aller là? Non, bien sûr que non. Moi, j'ai vu des previews, là, mais dans le fond, ouais. Je peux pas savoir ce que Louis pas le Morissette fun. pense de moi. Oui, c'est ça. M'intéresse Tu pas. te fais juger. Ah, M'intéresse pas. c'est quand même. Je pense ça de ton numéro. Ben, pense ça. Voyons. Veux-tu savoir ce que moi je pense de toi, Louis Morissette? Ben non. Ben voyons. Non, jamais! Pourquoi ça va pas. Ça va-tu des deux bords? Non, ça va pas des deux bords. Là, je te sens un petit peu tendu. Je déteste ces concepts-là. Je trouve ça horrible. Et je trouve que ça va avoir un impact sur notre télévision et notre milieu. Je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible de me faire juger. Je trouve ça Ouais. horrible. Puis là, faut que je sois à l'aise avec ça. Ah ouais, c'est constructif. Non, j'ai pas envie. Ouais, mais on va tout le temps se faire juger. On parlait tantôt, les gens sur le web écrivent des commentaires. T'es pas obligé de tout le ça. lire. Ben À oui, cette ok. émission-là, tu fais ton numéro. En temps de pandémie, devant des gens, je sais pas combien ils ont trouvé. Et là, il y a 3 personnes dont tu respectes pas toujours leur art, qui font moins penser ça. Ben, pense ça, Chris. Je comprends. Voilà. Je comprends. Je comprends. Puis peut-être que moi, je fais pas de l'humour pour plaire à 3 personnes assises sur un siège. Ben, tu sais, 3 personnes assises sur un siège, ça ressemble beaucoup à un processus d'audition de comédien. C'est à peu près ça. Puis ouais. Tu te fais beaucoup juger. Ben, t'es dans ta scène, puis OK, c'est beau, merci. OK. Ouais. Bye. Mais c'est pas tout le temps de mauvais augure. C'est qu'ils ont vu ce qu'il y avait à voir. Fait qu'ils peuvent t'arrêter après dans 30 secondes faire oui, on l'apprend. On le dit pas, mais tu sais. Oui, mais c'est pas à c'est- TV. Oui, mais c'est pas à TV. C'est pas à TV, C'est ça. c'est ça. Ouais. C'est oui. C'est pas ça le show. C'est pas ça le show. Ouais. Je comprends. Est-ce que souvent pour quand tu fais de la télé ou quand tu es comédien ou même quand tu es humoriste, il y a aussi les contrats publicitaires, la pub. Est-ce que c'est quelque chose comment t'abordes ça, la pub? La pub, ça fait partie de ce qu'on peut faire. Il y a des gens qui décident de ne pas en faire, ce qui est super, là, tu sais. C'est que, tu sais, tu fais pas les choses pour les mêmes raisons. Tu sais, je fais du théâtre parce que ça, c'est ma passion première, puis la scène va toujours rester mon dada, là. Tu sais, mettons, même si je vais faire du cinéma, même si ces médiums-là m'attirent... aujourd'hui, puis j'aimerais ça plus en faire. N'en reste pas moins que le théâtre, je veux que ça reste dans ma vie parce que c'est ça que je veux faire, même si c'est pas très payant, même si c'est long. C'est comme, pour moi, ça fait du sens dans mon processus créatif, tu sais. La pub, c'est sûr que tu vas pas te révolutionner artistiquement en faisant « Hey, seulement 80 $? » C'est sûr que non. Autant ça peut être la pub, ça peut être de l'art, autant ça peut zéro être Il y a de des l'art. très bonnes pubs. Bien sûr. Il y a des très bons concepts. Tu pognes pas tout le temps eux autres. Mais je me rappelle une pub que j'avais faite pour Bel Air Direct. Puis, mettons, le contrat de rêve, OK? Je suis une fille, une petite joggeuse. D'ailleurs, vous pouvez... Sûrement, c'est sur YouTube, cette affaire-là. Je pense que ça... Oui. Fait que là, je fais... Comment tu jogues? J'ai besoin de le faire Comment en même temps que tu je... yo? Elle court, puis là, elle dit des affaires. Puis c'était drôle, tu sais. À un moment donné, je me pogne la patte, puis bon. C'est très drôle. Mais l'affaire, c'est qu'ils le font en anglais puis en français, le concept. Et c'est nous qui doivent partir à Vancouver 4 jours. C'était ma fête, en plus. Tout payé. Per diem au bout. Je suis payée. Tu sais, mettons... J'ai fait le 3/4 de mon année avec cette affaire-là. Tu sais, fait que des fois, t'es comme...
Puis c'est pas ce que je faisais, c'était pas genre hey, c'est gênant là mettons. Tu sais, c'était vraiment le fun. Puis ça m'a pris j'étais là 4 jours puis j'ai été là 2 heures de temps là, pour filmer cette affaire-là. Après ça, je me promenais toute chose. Tu te promènes comment? Oui, C'est comme ça que tu te promènes. Elle jog Hey! et elle se promène. Mesdames et Les messieurs. grands bras. À Vancouver. C'est ça. Mais ça, êtes-vous correct, madame? You want some help? C'est ma fête! Oui! Hey, puis tu sais, l'hôtel downtown, puis là, ils m'offrent un gâteau, puis ils savent que c'est ma fête. Bref, c'était extraordinaire, puis j'ai full aimé ça, puis j'étais très contente de faire ça, parce que c'est la pub, la voix aussi, c'est très payant. C'est des affaires aussi qui te prennent pas beaucoup de temps. Tu sais, t'es là, t'arrives en studio, OK, fais ta line, bon, 7000 pièces. Salut! Tu sais... Je veux dire, tu peux pas te permettre ça. Si tu veux aussi rester dans les trucs connexes puis pas aller aux gens coutus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des jobs sideline complètement pas dans le métier. Je me souviens pas de son nom, malheureusement, celle qui joue dans La mère de Ricardo Troggi dans la série. Oui, une excellente actrice. Ouais, la journée où elle a gagné son Jutra de meilleure actrice de soutien, Oui. le lendemain, elle faisait un ménage. C'est sa cliente qui l'a reconnue. Elle dit, ah, je t'ai vu. Sandrine. Ouais. Sandrine Brisson, je crois. Brisson, oui. Sandrine Brisson. Elle faisait des ménages. Tu sais, c'est ça. C'est ça. Fait que, puis, mettons, beaucoup d'amis font ça, puis mais c'est vrai que c'est difficile de se replonger dans ces affaires-là de job 9 à 5. Tu sais, quand t'es habitué t'essaies de toujours faire, de pogner une petite animation, un petit corpo, un petit, bon, tu sais, je fais une chamane, je fais, tu sais, c'est pas l'affaire que je voulais faire, mettons, aujourd'hui, mais ça me donne 300 pièces pour 2 heures. Go. Je vais le faire. Tant que ça reste intègre, je pense, puis tant que t'es pas... C'est ça, tant que t'es pas mal à l'aise de faire ça ou whatever, Ouais. écoute, c'est ça, là. Comment tu vis avec le phénomène de faut que tu sois choisi à chaque fois? Boy, à Mané, je pense qu'on lâche prise. Tu sais, c'est parce que ça dépend du projet aussi. Tu sais, des affaires que, c'est ça, la pub, on est à peu près 50 filles brunes aux yeux bleus qui est appelée. Si je fais pas le callback, puis tu sais, surtout, c'est ça, pour le mot que je dis, hein? Le verre? Puis là, mettons, ah non, elle, on la prendra pas. Tu sais, à Mané, t'es comme, est-ce que tout repose, est-ce que mon 3 ans de conservatoire repose sur... Hein, c'était vert, tu sais, non. Puis ça me tente pas de déprimer avec ça. Parce que je veux dire, Je comprends. je suis toujours bien plus que « Ah, c'était vert, là. On s'entend, mettons. Ouais. Je sais pas. Ben, ça pourrait se discuter, mais moi, je me dis, ben non, là, tu sais. Des fois, tu l'as, des fois, tu l'as pas. Des fois, tu l'as pour... Tu pensais que ça allait mal. Finalement, hey, ça a full bien été. T'es choisi. C'est toi, tu sais. Puis il y a des projets que tu veux le faire, tu veux ce rôle-là. C'est pas toi qui l'as. J'ai envie de te dire, des fois, je braille un peu. Puis après ça, tu sais, ça passe. Puis la vie est bien faite parce qu'après ça, ben le projet que t'as pas été choisi, t'aurais pas pu faire celui que là, t'as parce que ça vient dans l'horaire, ça aurait chié, tu sais. Fait que il aurait fallu que tu... Ouais, combien de fois j'ai entendu des artistes me dire une chance qui m'ont dit non? Oui. Ça a ouvert mon calendrier puis j'ai fait quelque chose que je préfère. Et voilà. Et voilà. Fait que je pense que parfois, c'est bien, ça s'aligne bien, les choses. Let's go. J'oserais dire. On a-tu un épisode? Ouais, là-dessus, c'est une belle note de la fin, je trouve, vraiment. Ariel, merci pour ton talent. Merci de Merci de nous faire rire. Vraiment. Écoute, je sais pas quoi vous dire. Ça vous fait rire. Moi, je pensais... Hey, je veux pas allonger ça. Hein, Allonge toi, ça, allonge ça. Non. Non, mais tu sais... Du coup, j'ai un sandwich, c'est correct. Oui, c'est ça qui est en train de moisir, là. Non, ce que je voulais dire, c'est... par rapport au lip-sync, là... Tu sais, c'est parce que ça fait longtemps que je fais ça. Je me rends compte, là, en entrevue, quand je parle, puis je dis... Quand les gens me demandent, ça fait-tu... Depuis quand tu fais ça? Oui, la pandémie, mais... Oui, là, 10 ans, je faisais ça à mes chummies, envoyer un petit lip-sync... Parce que c'est ça, je fais ça depuis que je suis petite, là, faire du mimétisme, tu sais. Puis là, le monde, c'est ça, pendant la pandémie, tu sais, fais-toi une page, fais-toi un Instagram, fais-toi... Moi, je sais pas, ça me gênait, j'étais pas... Tu sais, c'est-tu drôle? C'est-tu rien que moi qui trouve ça drôle? Ouais. Parce que ça, c'est gênant. Puis c'est gênant quand t'es comédien, tu sais, quand t'es dans le milieu. Tu sais, si t'es infirmière, tu te fais une page. Ça a-tu une incidence sur ton travail, à moins que ça soit... Mais tu sais, mettons, on en a vu des pages d'humoristes, d'acteurs. Ouais. Genre, Se péter à la fiole. genre le 2 minutes de drôlerie. Puis là, t'es comme... C'est pas drôle. J'avais une petite nuance. Oui. Si toi, tu trouves ça drôle, c'est jamais gênant.
Là où c'est gênant, c'est tu sais qu'eux trouvent pas ça drôle puis ils le font pour les autres. C'est là Ouais. où ça devient gênant. Moi, c'est là où je suis gêné. C'est quand tu sens il aime pas ce qu'il fait. Il pense que c'est ça qu'il faut qu'il fasse parce que c'est ça qui pogne. Il y a rien de pire que je fais une vidéo virale. Non, mais on l'a vu ça. On le voit de hey, hein? Ce qui pogne, c'est danser sur TikTok. Capable, moi, de danser sur TikTok. Mais ça, c'est gênant. Ouais. N'importe quoi qui est fait avec amour ou qui est fait, je trouve pas le terme français, mais avec genuine. Même s'il y a 4 vues, c'est pas grave. Qui est intègre. Voilà. Ouais. Si tu sens que la personne est heureuse de le faire, ça a sa place. Si tu sens que c'est pour plaire aux autres. C'est là. C'est pour ça que des fois, on rit des pubs. Parce que tu sais que l'acteur trouve ça débile ce qu'il dit, tu le vois. Il a beau une formation, il communique le Ah! C'est pour ça que c'est drôle. Mais je pense, moi, j'ai été dans beaucoup de meetings marketing où est-ce que, dans un brainstorm, comme qu'est-ce qu'on fait? Puis là, souvent, ils disent, on fait une vidéo virale. Puis là, je disais, On fait un hit! la viralité, c'est une conséquence. Oui, c'est ça. Comme Tu peux être pas- connu. Oui, C'est c'est pas- ça. Tu peux pas dire, je vais faire une vidéo virale. Ça, c'est entre les mains des gens. Oui, Ouais. voilà. Toi, tu vas essayer de faire une bonne vidéo. Puis à partir de là, ça appartient aux gens. C'est drôle, ça. Donc, merci de faire des bonnes vidéos Ben, qu'on ça me aime. fait plaisir. Merci.